Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité jeux vidéo préféré à vous et à toute la ville de Châtellerault. Singe pourpre podcast, j'espère que vous allez bien. Bonjour Victor. C'est moi. Bonjour. Bonjour. Merci quand C'est même. moi. Non mais on s'est déjà dit bonjour, c'est pour ça m'a un peu perturbé. Ah, bonjour étagère. C'est mon pseudonyme en effet. Oui, bonjour le cul. Bonjour. Bonjour Brandon. Bonjour Florian. Ça va bien? Ça va bien, oui, et toi ça va? Oh, c'est pas la voix de ça va ça, qu'est-ce qui se passe? Bonjour Elena. Bonjour, Ça bonjour. va bien? Oui, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour discuter d'actualité, mais aussi des jeux vidéo qu'on a fait sur cette semaine, parce que mine de rien, c'est quand même moitié-moitié aujourd'hui. C'est vrai? Ce qu'on fait, en termes de temps, Waouh. c'est un peu ça. C'est pas plus mal, moi j'aime bien. Hein. Ça fait partie de mes moments préférés de faire le bilan de ce à quoi nous Calmement. avons pu jouer. Quel est le bilan? Oh, pas tout de suite. Fais le bilan, calmement. C'est bon, on a compris. Alors, bien, le bilan de cette semaine. Qu'est-ce qui a été fait cette semaine? Non, mais là, tu Beaucoup de cherches, choses. Tu m'as relancé sur la musique, ça y est, j'en peux plus. C'est même pas moi qui l'ai faite. Oui, j'aimerais bien. Ouais, en même temps, moi je connaissais pas ta carrière musicale. Donc c'est toi, Jackie. C'est moi. Waouh. Ouais. Ah, cette semaine, Du il y a coup, beaucoup de choses qui ont été faites. Pour je commencer, une vidéo qui est sortie sur les 4 joueurs devenus des héros, malgré eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait exprès, ça arrive. Vidéo montée par Brandon. Merci beaucoup, Brandon. En général, tu fais pas exprès pour être un héros. Oui, il y en a qui essaient, mais généralement, c'est des super méchants, du coup. Du coup. Oui, parce que ils provoquent des situations Ce pour qui est un peu devenir des héros. symptomatique des problèmes rencontrés par cette vidéo en réalité. Et aussi vidéo écrite par toi. C'est vrai. Faut le mentionner, c'est Mais bon, c'est une vidéo où on parle des joueurs qui ont réussi quelques trucs un peu hors du commun entre guillemets, en se faisant remarquer pour des raisons pas forcément les bonnes toujours, et qui sont devenus vraiment des petites légendes dans leur communauté. Donc Pas forcément des héros du coup non plus. Bah oui, c'est ça. J'ai essayé de modifier en Genre mettant les- célébrité, T'as mis- mais Oui, c'est ça. parce qu'en fait des héros, il y en a un quoi. Qui est Là-bas, vraiment c'était héros. légende. Ça s'est Genre- transformé en héros. Le mais non. surfeur d'argent, c'est le héros de Galactus. Ce genre de héros. Mais non, mais ça c'est les oiseaux. Qui... Galactus? mais non, mais ceux qui distribuent les bébés. Ah, les héros. Mais aucun rapport avec Héros Ramazzotti? Tuche, tuche, Aucun. tuche. Aucun. Cette semaine, ça a été une semaine de mage d'ailleurs parce qu'il a charbonné. J'ai levé le point. Il a décortiqué beaucoup d'éléments. C'est terrible. Tu te trompes d'un mot dans une vidéo. Tu peux faire 3 vidéos en une semaine, ils vont trouver le moyen de te Ah, mais dire. c'est pas comme ça que tu vas partir au Valhalla. Hein. C'est pas comme Oui. ça que j'imaginais la vie. Et oui, prononcer Valhalla, je sais pas. Je dis les deux. Dites-moi quel team vous êtes. Mais bon, il y a eu plusieurs vidéos, dont le pilote Pokémon Défi. Mhm. Vidéo qui m'a poussé à jouer comme Sacha dans Pokémon Jaune. Mhm. Donc voilà, si vous voulez aller le voir, elle est disponible Comme sur Sacha son dans compte. Pokémon l'animé, tu veux dire. Oui, en fait, j'ai copié Comme le Sacha, comportement. virgule, dans Pokémon jaune. Exactement. Et donc voilà, c'est une petite aventure, un format pilote, donc j'ai pas terminé l'aventure. Mais les gens ont l'air super saucés, donc je pense que la prochaine, ça sera la dernière et ça sera l'aventure complète. Mhm. Potentiellement, à voir combien de temps ça prend après, parce que c'est pour faire une vidéo de 40 minutes. Je sais pas si ça sera assez digeste. Et à côté, on a eu la review de Assassin's Creed Mirage aussi. Oui, parce que je t'ai confié du coup le test de Assassin's Creed Mirage. Oui. Je m'étais dit que ce serait peut-être plus pertinent d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en Assassin's Creed pour prendre du recul sur la licence. J'ai un Quand moi j'ai master, juste fini le 1. un master en Assassin's Creed, effectivement. Une maîtrise. Parce que pour moi, Assassin's Creed Mirage, c'est oh bah trop bien, ils ont fait un remake du seul jeu que j'ai fini, je suis content. Ce qui était une approche, Tu mais les tu as l'avais tous déjà, fait, les- tu l'avais déjà fait dans la preview, donc c'était T'as tous fait les AC, Victor? tous les AC. Animal Crossing, tu les as Ace tous- Combat? Bon, est-ce que t'as fait tous les assassins? Les assassins? Oui, j'ai fait tous les Assassin's Creed. Alors, moi, je fais partie de ces joueurs qui n'ont jamais fait les DLC, par contre. Ah. Genre, j'ai dit non. Tous les Armored Core? Ah, On va y arriver, hein. Alors que c'est. D'ailleurs, ça, c'est peut-être un problème. Il faudrait peut-être qu'on en parle. Je vais lâcher un autre Alors, sujet de vidéo. Ouais, les DLC. Alors, je crois que les premiers DLC, genre de Assassin's Creed, tous les Assassin's Creed 2 et les DLC des 3 sont largement dispensables. Oui. Mais Par contre, le lore plus des. t'avances Mhm. et plus c'est intéressant. Et je crois que les DLC, genre de Valhalla, ils sont pas mal hein, en termes Non, mais- de. La plupart des DLC sont très bien en vrai, mais surtout ils apportent énormément d'histoire et énormément de contextualisation. Hein. Et je te jure que les gens qui font les jeux plus les DLC, ils ont une vision radicalement différente des autres. Non, dose un peu quand même. Non, je te jure que. C'est un peu fort quand même, juré. Non, mais laissez-moi jurer autant que je veux.
C'est un DLC d'un jeu Ubisoft. Fais attention, il va te Oh là décortiquer là. après, Je sais pas, mon gars. je te Ça doit propose, faire mal de se faire je décortiquer. t'annonce peut-être. Écoute, je te laisserai pas t'en prendre à Ubisoft, je suis obligé de les défendre, je sais pas pourquoi. Pas besoin que je m'en... Ils s'en prennent très bien à eux-mêmes. Ils le tout font, seuls. ils le font eux-mêmes, laisse-moi tranquille. Mais oui, effectivement, les DLC sont assez importants. Moi, je continue de le voir parce que je regarde de temps en temps sur YouTube tu sais, les mecs qui mettent comme étagère sur la chaîne étagère archive. Ouais. T'as vu ça, comment je te fais un peu Ah, de- t'es gentil. Et il y a quand même des éléments assez mastoc. Donc, bah ouais, non, j'ai tout fait sauf les DLC. D'accord. Peut-être qu'un jour, il faudra que je me les fasse. Mais ouais, bon. bah, Ouais, c'est comme moi avec tous les Assassin's Creed. Oui. Le problème, Ouais. c'est que revenir juste pour les DLC, c'est un peu fade. Oui, bah, tu vois, l'expérience. Toi, c'est- tu pourrais potentiellement les faire en plus de l'aventure de base. J'ai téléchargé la Ezio Collection, je vais me relancer petit à petit, je sais pas, j'ai un blocage avec le 2. Je pense que le blocage que j'avais avec le 2, c'est que j'essayais de le faire tout de suite après le 1. Et que c'était peut-être pas une bonne idée. Tu vois, ça me fait ça, de la manière. Non, mais c'est vrai que jouer au jeu dans la continuité, c'est peut-être une erreur. Je sais pas, on verra. Ok, très bien. Bah moi j'ai fait une review d'Infinity Strash Dragon Quest, la quête de Dai, qui est l'une de mes plus grosses déceptions de l'année. Du coup c'est bien que je l'ai fait parce qu'il faut sélectionner c'est quoi vos pires jeux de l'année aussi. C'est important aussi de les sélectionner. Et c'est la plus grosse boost que j'ai pu jouer jusque-là sur cette année, donc je suis content. C'est plutôt pas mal. C'est un très mauvais jeu. Je vous invite à aller voir la review, mais j'en reparlerai dans À quoi on joue un petit Cette peu année, plus si je vous refuse voulez. de jouer à un mauvais jeu. Bah, pourquoi pas. C'est interdit. Je suis sur une win streak. Ouais, pareil. Je dois me protéger là. Bah écoutez, excusez-moi. C'est toi qui feras la vidéo sur les pires jeux de l'année. Il y en a un pour le moment. Ouais, ça sera le pire Non. jeu de l'année. Du coup. Il y en a deux, il y a Mato Anomalise. C'était pas en 2022 qu'il est sorti Non, me il est semble sorti qu'il cette l'avait essayé année. en novembre. Non, pas du tout, Non. c'était en printemps. Ah, ok, très bien. Genre en mars ou en février. Très bien, très bien. Bah, ouais. Maximum, ou en Deux. avril. Mais après, j'y ai pas joué, donc je peux pas. Oui, mais il est faudrait très que- mauvais. Tu doses un peu, il est pas Non, si il mauvais. est très mauvais. D'accord, très bien, très bien, très bien. Point abonnement, vous êtes 280 patriotes. Merci beaucoup pour le soutien. Je vous rappelle qu'à partir de 3 € par mois, vous pouvez nous soutenir financièrement, ce qui vous donne accès à des podcasts en avance, mais également pour un petit peu plus à des vidéos en avance et sans publicité et sans sponsor dedans. Donc c'est une garantie qui est plutôt cool, sachant que c'est un truc qui reste tout le temps, même après l'avance que vous avez pu avoir. Pourquoi t'as l'air si heureux, Brandon? Je pense qu'il a vu qu'il n'y avait pas de pub et il se fait masterclass. Je suis heureux parce que je suis heureux d'être avec vous. Je souris. Oh, Je souris à la vie. Il Très bien. sourit. Vous voyez pas, mais Donc merci, merci beaucoup à tous les patriotes, c'est super sympa. Patriotes qui vous donnent également accès à un Discord sur lequel vous avez toute la communauté qui discute, partage des infos, partage de la joie de vivre, de la cuisine aussi de temps en temps. Et Qui, qui vient même jouer des surtout de la fois cuisine. aux jeux vidéo avec vous. Oui, parce que ça arrivait à Moi, je Brandon joue et très à- peu aux jeux C'est multijoueurs. vrai que et à Victor de jouer avec eux. j'ai cette tendance à vouloir jouer avec les gens et vu que c'est parfait parce que c'est un coin parfait finalement en mode on a le coin organisation des activités. Quelqu'un joue les gars ce soir et c'est toujours cool parce qu'il y a toujours des gens pour jouer donc D'ailleurs, en c'était vrai super n'hésitez cool. pas hein, vous si vous voulez Ouais, oui. tester des jeux et qu'on n'est pas là parce que dans notre cercle il y a beaucoup de personnes qui jouent à plein de jeux différents sur le serveur et c'est assez sympathique. Et du coup, c'est sur ce serveur-là que vous pouvez commenter également sur ces podcasts pour donner votre avis et on va prendre un commentaire ou deux pour le lire et puis pour revenir en fait sur le précédent podcast. Cette semaine, c'est Sokanera qui est intervenu et qui nous a dit « Je suis en train d'écouter le podcast et j'aimerais réagir au départ de Jim Ryan. J'avoue que je fais partie des gens très contents par son départ. Et j'avoue que sur le début de l'existence de la PS5, le Jim il a pris grave la grosse tête et il a fait beaucoup d'erreurs de communication comme le dernier showcase diffusé en mai. Mais c'était pas le dernier, il y en a eu un après. Je crois Attends, qu'il- non, c'était un State Un of Play. showcase. Dernier showcase en mai. Aussi, merci Mage, Silver et Étagère pour votre intervention aux The Elder Scrolls 6 en zozotant. La description du remake de Mother fait rêver. Ah. Par contre, je ne comprends pas la tech d'Étagère sur notre dodo national. Les vannes de Non, par Spider-Man, contre, je elles sont comprends la marrantes. take. Ah oui, Alors. pardon. Je comprends la tech d'Étagère sur notre dodo Ouais, t'aurais national. pu le laisser terminer. Les vannes de Spider-Man, elles sont marrantes 3-4 fois au début, mais après, il y a une certaine redondance / lassitude, comme les crimes dans le jeu, finalement. Les crimes, pour ceux qui ne C'est- sauraient pas, c'est les quêtes annexes dans le jeu. En fait, tu fais tout le temps les mêmes. C'est l'adage de tous les mondes ouverts. Oui, alors souvent moi je m'en prends surtout au crime. Je comprends pas, bon, c'est bon, moi je me souviens d'un Spider-Man où il y avait des gens qui tombaient des immeubles. Pourquoi ils font plus ça maintenant?
les gens. Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus le droit, il y a plus de sécurité dans les Dans les constructions immeubles. Oui. Hein Tu sais, ils ont fait... C'est quand même problématique tous ces gens qui tombent. Mais c'est vrai que moi, les crimes dans Spider-Man, je les trouve vachement peu diversifiés. Je rebondis juste là-dessus. Ouais, t'en as 5 ou 6 différents, en Ouais. fait, et ils apparaissent aléatoirement, donc tu finis tout le temps par tomber les mêmes. T'as poursuite en bagnole pour des gens qui s'évadent, Braquage. il y a braquage, il y a... Ah, plus que 3 finalement. Non, des fois, il y en a qui ils ont pris en otage des gens qu'ils ont foutus dans des voitures. Oui, mais finalement, c'est juste une version différente de vol de Ouais, voiture. ça finit Quoi. toujours en bagarre, quoi. Oui. Alors que moi, je me souviens, bon, c'est peut-être ma vision de gosse ou d'ado, mais que des fois, il y a des gens qui se tenaient sur le bord des immeubles, parce qu'avec du recul, c'est bizarre, tu vois, genre, tu montes pas au 30e étage pour t'accrocher du bout des doigts, et Ok, tu devais, Kakashi et tu Sensei, devais quoi. vite les attraper pendant qu'ils tombent. Et je trouvais ça trop stylé. Et c'est dommage qu'on le fait pas, ça. Les incendies aussi. J'espère que les crimes de Spider-Man 2 seront un peu plus intéressants que sur le 1, en tout Je cas. m'excuse en tout cas pour toutes les personnes qui vont subir ces crimes, mais nous, il faudrait qu'on s'occupe quand même. Tu vois, s'il vous plaît, quoi. C'est des fausses personnes, tu sais, elles n'existent pas. Quoi C'est des PNJ. Très bien, bah on va passer sur à quoi on joue. Elena, t'as joué à quoi? Bam Bon, tu commences par moi. Encore. Oui, parce qu'on sait très bien de quoi tu vas parler. Parce que je t'aime. Oh, c'est trop mignon. Attention, parce qu'elle va redire qu'elle joue à Baldur's Gate. Hein, donc, Moi aussi, je t'aime. Oh, bah, par contre, on va se calmer là. Trop mignon. Et j'ai joué à Baldur's Gate. Non. Sans déconner. Ah bon? Bon, le running gag, on a déjà parlé. La théorie, c'est que ça fait que 3 fois de suite le maximum. Tu peux pas. Ça fait au moins 7 fois là. Ça fait 7 mois là. Il faut que tu répondes. Est-ce qu'il faut que je donne des explications? Que je vous dise Non. encore quelque chose de Je ce pense que qu'on a je suis en train de compris, faire à Baldur's Gate? Je crois qu'on a compris. Ce que je suis en train de faire à Baldur's Gate. Il y a des travaux, tu sais. Moi, je suis dans le moment où j'arrive en ville, tu vois. Je suis enfin arrivé à l'acte 3. Et je C'est le commence plus à court du jeu, m'ennuyer. normalement. Tu commences à t'ennuyer. Oui. Bah oui, mais c'est normal. Ça fait 200 heures que tu joues au jeu au bout Bah, d'un pas moment. tant que ça. Hein. De quoi? Regarde ses heures Steam, elle a Oui. pas beaucoup, c'est juste Non, qu'elle mais a pas trop moi, l'occasion de jouer en je ce moment. comprends, c'est vrai que la partie 3 a été un moment de relâchement. Et bon, ça va pas être. Moi, ça a été ma partie préférée parce que c'était la ville et il y a plein de trucs à faire. Mais Oui, bah je justement, comprends il y ta a, lassitude. Hein. il y, a, il y a- il y a plein de trucs à faire, mais j'ai l'impression qu'il y a genre en mode bon. Pour le moment, c'est pas très palpitant hein, ce que j'ai vu au début de la ville, mais c'est normal. Mais il va falloir que. Juste, je pense qu'il faut que je change de jeu. Juste, ça fait quand même beaucoup d'heures que j'ai passé dessus sans rien faire d'autre. Et juste, disons que ça commence à manquer un peu de peps. J'aime bien ce chanteur, moi. Voilà, et sinon, je voulais jouer à un autre jeu cette semaine, qui est sorti au moment où on tourne, le jeu il est sorti hier. C'est le nouveau jeu de Paradox Studio. C'est The Lamplighters League. Voilà. Donc Voilà. c'est un peu c'est un jeu de tactical qui se passe dans les années alternatives, les années 30 et du coup c'est un peu comme Indiana Jones mais t'as une équipe d'Indiana Jones. Indiana C'est un Jones. peu une ligue de voleurs. C'est mignon. Indiana Jones qui va au Valhalla. Indiana Jones. Oui, non, mais je vois, Indiana. mais tu sais que je l'attends ce jeu, moi. Hein. Bah, du coup, je vois qu'il est sorti, on pourrait y jouer. Mais il est sorti hier, donc j'avais très envie d'y jouer parce que je l'attends depuis son annonce. Et bah j'ai pas pu parce que il a fallu que je réinstalle le Game Pass que j'avais pas hier encore sur mon PC et bah j'ai passé ma soirée à batailler avec les services de Game Pass pour l'installation Alors, de les services. services de Microsoft. Oui, parce que le Game Pass, il Le marche. Game hein. Pass fonctionne en tant que tel. Oui, Game Pass, pas de souci. Microsoft qui m'a empêché de jouer à Lamplighters League hier soir. J'étais pas, je m'attendais pas à ce que tu rencontres des soucis sur cette installation, mais moi c'est un truc, j'ai passé toute une journée à essayer de setup ça, parce que tu t'es frotté au fait que le Microsoft Store, c'est de la merde, mais genre vraiment, et que cet environnement PC proposé là par Microsoft, comparé à l'environnement Xbox que tu as sur console, il est nul à chier, et c'est rempli de bugs et ça marche pas, et en fait il y a une hiérarchie de mise à jour à faire avant de pouvoir lancer Bah, le service de jeu. le service de jeu, qui est l'application service de jeu, qui est nécessaire pour faire fonctionner l'application Xbox. Et cette hiérarchie, ça, c'est quoi? Tu as besoin de service de jeu pour que Xbox fonctionne. Donc il faut mettre à jour service de jeu. Pour que service de jeu soit mis à jour, il te faut une version de l'application Xbox qui soit à jour. Pour que l'application Xbox soit à jour, il te faut
il faut la mettre à jour sur le Microsoft Store. Pour que le Microsoft Store te permette de télécharger des mises à jour, il faut que le Microsoft Store soit à jour. Oui, Si tu ne mets pas à jour ton Microsoft Store, tu ne peux pas mettre à jour ton Microsoft Store. oui. Parce que, évidemment, la mise à jour du Microsoft Store passe par le Microsoft Store. Voilà, premier point. Donc t'es Pour mettre bloqué. à jour le Microsoft Store et avoir une chance de le mettre à jour, il faut que tu mettes à jour ton PC. Des mises à jour qui peuvent être considérées comme étant facultatives. Oui, Et que si tu as mis ton PC en mise à jour essentielle uniquement, tu n'auras jamais ces mises à jour et tu vas devoir te retaper, je sais pas moi, peut-être 1 an de mise à jour du Microsoft Store que tu n'as pas fait jusque-là. bah, C'est une horreur. tu vois, finalement, moi, ça s'est réglé en une soirée, parce que la plupart des choses étaient à jour, mais j'ai eu surtout 3 ou 4 tentatives d'installation de ce service de jeu, parce que il y avait tout le temps des erreurs. Donc, il a fallu que je redémarre carrément mon PC pour réaccéder à une nouvelle tentative, parce que l'application ne voulait pas essayer de se réinstaller, parce que, écoutez, on a rencontré un problème interne. Mhm. C'est horrible, je comprends pas pourquoi ils veulent passer absolument par des applications. Ça s'appelle des apps. C'est même pas des exécutifs. Des exécutables, pardon. C'est pas des exécutables. C'est des apps. C'est des Microsoft apps. Mhm. Et c'est horrible. Et je me dis, mais putain, t'es là, t'es sur Xbox Series, tu dis, ah ouais, trop bien, je vais prendre l'Ultimate pour jouer sur PC, etc. Mais alors, le versant PC du Game Pass, mais pour y accéder, c'est vraiment un parcours du combattant sur des PC que tu as fabriqués toi-même en général. Parce que je pense que c'est un peu plus facile d'accès quand tu as acheté un PC tout fait. Moi, dans mon cas, ça a été une horreur à tout réinstaller parce que il a fallu que je vérifie d'abord la date et l'heure de mon PC. Hein, parce que comme il a été tout fait de A à Z, il a fallu que je set up la synchronisation du fuseau horaire de mon date et PC, parce qu'évidemment, tu comprends, Microsoft Store, il va pas mettre à jour s'il comprend pas dans quel fuseau horaire t'es, tu vois. Ouais. Oh putain, et ça, tu le sais pas. Grosso modo, la soirée tant attendue pour l'Emplighters League, gâchée complètement Après, par t'aurais Windows. pu le préinstaller quand même. Dans ce que je vois avec Tagère qui lance des regards vers moi depuis tout à l'heure en attendant que je défende, mais c'est indéfendable. Microsoft Store est vraiment à chier, mais bon, moi le problème c'est que j'ai l'habitude. Donc en fait, je pré-shot. J'ai eu un Windows Phone quand même, donc. Ah oui. Moi aussi. Eh ben, putain. Je sais, je pars les coups à l'avance. Non mais Windows Phone, il n'y avait pas de problème vu qu'il n'y avait pas d'app. Bah oui, c'est ça le problème. Non, mais ça, c'est des problèmes de PC, chacun son setup différent, chacun son truc. Suffit qu'il y ait un truc qui leur plaise pas et qu'ils comprennent pas, et t'es parti pour des heures et des heures. Non, mais... C'est la maladie. C'est pas grave, de ça ira setup, mieux quoi. cette Voilà, semaine. c'est un peu la déception de la semaine à ce niveau-là. Ah, carrément de la semaine. Bah écoute, j'ai joué à Baldur's Gate pensais- 3, je j'ai pensais compris que je commence à m'ennuyer, il faut que je change de jeu, je veux changer de jeu, je peux pas. Et pourquoi t'as pas joué à Vemba? Et il est où Venba? Ah oui, c'est vrai, sur le Game Pass. Et voilà, C'est tu as pas ma vrai. réponse. Du coup, Brandon, qu'as-tu fait cette semaine? Eh bien, cette semaine, j'ai beaucoup joué à Payday 3 avec Victor et avec les gens justement du serveur Red Calamar. Bon, on s'est bien marré. On a essayé de faire quasiment toutes les missions en infiltration, mais Pas trop. c'était compliqué parce que des fois on avait des fautes d'inattention parce que du coup quand on fait tout en infiltration, faut dire que les parties elles commencent à s'étirer de manière assez Importante. importante, oui voilà, merci beaucoup. Comme ça s'étire, bah du coup tu commences à perdre ton attention et bah tu finis par faire énormément d'erreurs comme tuer les gardes et ne pas pouvoir répondre au talkie-walkie parce que bah en fait tu peux plus répondre au talkie-walkie, en fait tu peux plus berner les gens quoi. Allô, il y a plus de Mais réponse. du coup, tu perds l'intérêt à la partie parce que c'est juste trop lent. En fait, ça se joue à tour par tour. C'est comment c'est En fait, pourquoi c'est d'un plus- coup c'est plus- il y a une perte Comment ça d'intérêt paye des tours partout? Non, Elena Non, mais c'est juste, j'essaie de comprendre. C'est même pas une perte d'intérêt, c'est plus Non, des fautes d'inattention parce qu'en fait les parties elles durent quoi. C'est juste, c'est un braquage, t'es dans une zone fermée et plus t'avances, plus des fois tu peux pas tout faire tout seul et qu'on est 4. Donc des fois tu dois attendre qu'un mec fasse quelque chose à l'autre bout de la carte Mhm. et par défaut, une partie qui dure 30 minutes, Ouais, 30 tu te minutes. rends pas compte que, minimum hein, pour certaines, Mhm. et tu te rends pas compte que oui, peut-être qu'à l'autre bout ils ont répondu trop de fois au talkie-walkie, donc il y a une limite en mode, parce que au bout d'un moment les gardes disent bon, pourquoi tout le monde tombe par terre là, c'est quoi cette histoire? Et ensuite tu dois aussi aller cacher les corps, du coup faut bien faire attention aussi que le garde qui est à côté
bah, il ne te voit pas, tu dois rester accroupi environ 10 minutes parce que tu ne peux rien faire dans cette Oui, il faut situation. attendre les Mhm. tours de ronde et tout. Puis à Et chaque fois, puis c'est des une fois, exploration, Mhm. donc, Tu sais pas pourquoi, tu commences à stresser, tu tires sur un garde, tu sais pas pourquoi t'as tiré sur le garde, et bah du coup, bon bah allez, on enfile les masques, on tue tout le monde. ça, c'est que toi, par contre. Voilà, Ça m'est arrivé... Alors, ça m'est arrivé une fois, Oui. c'était pas de ma faute, il avait bougé. Oui, bah oui. Bah, moi, C'est de sa faute si je l'ai tué. C'est la faute de l'ordinateur. Il avait qu'à pas bouger, ce garde. Hmm. Il serait resté en vie s'il m'avait écouté. c'est comme Mais ça du qu'il coup, a ruiné dites-moi- 40 minutes d'infiltration. Oui, j'ai ruiné 40... Et ça va. On a, Non, oublié, ça va on a pas. oublié 2 sacs, ça va. Oui, mais bon. Sur tous les sacs qu'on devait récupérer, on a quasiment tous les sacs. Dites-moi du coup, les problèmes de serveur, ils ont été un peu résolus ou pas du tout? Ça va, Oui, ça fonctionne un peu mieux bah, 2 semaines après vu la qu'on joue à sortie? 4, T'as pas de problème de serveur quand tu joues à 4. Alors, j'irai pas jusqu'à là. Parce qu'on n'a pas essayé de jouer à 4 au lancement du jeu, donc. Mais il Oui. n'y a pas tant de ça. J'ai été déconnecté plusieurs fois, mais c'est pas si problématique. Quand dans le vous sens- avez une team remplie, Oui, voilà. le jeu vous met pas des bâtons dans les roues. Exactement. Ok. Oui, voilà. Mais je sais qu'il y a quand même quelques problèmes de serveurs restants, donc je vais pas m'avancer là-dessus non plus. Mais En tout cas, voilà, je me retrouve avec 4,5 millions sur ah oui, alors, le jeu et je suis très content. Et j'ai rien dépensé. Moi, Ouais. je crois qu'il y a une personne autour de cette table qui vous en veut beaucoup. Oh oui, d'accord, tiens, carrément. Il Pourquoi m'en veut beaucoup. Qui c'est qui nous ont Qui dit ça La personne qui Nico veut jouer à Pays des Trois, mais qui n'a toujours pas joué avec vous. Ah, moi, je l'attends pour jouer. T'as cher Je l'attends pour jouer. Sachant mais- que c'est pas étagère, et sachant que c'est pas moi qui est. Mais je sais très bien C'est qui Retsuko Je- Freedong Non, c'est moi. J'ai demandé plusieurs fois de le faire et comme par hasard, quand je télécharge le jeu, plus personne joue. En même temps, tu m'as dit Assassin's Creed Mirage entre temps. Comme Bah, par hasard. Non, non. Comme par hasard. C'est lui qui on déclenche. va y jouer, t'inquiète pas. Oh. Non, mais en vrai, il reste quelques trucs, donc vas-y, il n'y a pas de problème. Moi, Donc, je suis chaud, oui, je suis chaud pour jouer, mais c'est juste qu'il faut qu'on se réunisse à 3. Et Ça c'est- fait loin. Ça fait loin pour jouer quand même. Ah oui, oui, mais j'y peux rien. moi, C'est les problèmes de serveur, il y a à ce point-là quoi. 3 est bien placé Une pour les française serveurs. très charmante. Et donc du coup, t'as joué à quoi d'autre? J'ai joué aussi à Illusion Island. J'ai comme un déjà vu. Oui. Ah bah, on commence à s'approcher de moi et de Baldur's Oui. Gate. Hein. Oh, il y a de la Ah, marge alors. quand même. J'en ai parlé que 3 fois déjà. C'est vrai, la limite est atteinte. Bah, on l'a La fini, limite donc est oui. Parfait. Parce qu'on est arrivé à la fin de Illusion Island. Est-ce que vous en parleriez Attends, pas en fit un peu là, C'est une parce que- 5e épisode de la saison. Oui. Moi, d'accord, je parle de Baldur's Gate depuis le début de la saison. Ça Oui. fait 5 fois. Mais vous, ça va faire 3 fois. Oui, sauf que nous, on l'a fini. Vous êtes vraiment sur un concours de qui Oui, a bah le moi, plus mon fait, jeu, il dure C'est pas un très concours, longtemps. hein, mais- Vous savez, faut pas flex hein, sur ce genre de truc. Ah, mais j'ai pas flex. Mais hein. moi, j'avais pas envie de faire. C'est juste la troisième. En plus, c'est la dernière C'est fois. pas juste, c'est beaucoup trop. Donc, mais- Disney Illusion Island, jeu avec beaucoup de backtracking, c'est ça qu'on dit. Oui, c'est ça qu'on dit. Ouais, c'est ça qu'on dit quand sur 7 heures de jeu, il y en a 3 de backtracking. Oui, ça commence à faire beaucoup. Oui, Non, peut-être En pas plus, il trois, y a mais, que 7 heures du jeu. oui mais on joue ensemble et il vient chez moi. Eh, donc, hein, bon, Ah oui, ça vous suffit. avez vraiment Et en plus, on l'a confus, hein. fini. Du coup, on l'a fini. Sur les 7h30 de jeu qui nous Mais ont tant que je sache, ni l'un ni l'autre, vous n'avez pas joué à Baldur's Gate. Hein. Je vais jouer à Baldur's Gate. Ça suffit, Elena. Oui, mais on l'a fini, les jeux 100 Island. heures de jeu. Écoutez, il y a un conflit interne, on en parlera plus tard. Oh, ouais, bah d'abord, Mickey. Mais réponds pas. Eh Mais ben, oh, voilà. ça suffit, là. Et voilà. Oui, allez, passe à autre chose. Illusion Island. Bon, du coup, au moins 1h30 de backtracking, c'était pas du tout drôle. Et les niveaux dans l'eau étaient très sympathiques. Pour une fois. Pour une fois, oui. C'est rare les niveaux dans l'eau qui sont sympathiques. Faut vraiment les compter sur le doigt de la main dans un jeu vidéo. Enfin bref, ça a été fini. Je suis très content. T'en as pensé quoi, toi, de Illusion Island? Ah, moi, je m'en fous. Il doit même pas être dans le top 15 de mes Metroidvania préférés. Non, C'est. Ouais, alors, du coup, on en parle beaucoup Par contre, quand même pour un jeu. c'est un jeu très contemplatif, avec des très belles musiques. Ça, c'est les excuses quand un jeu est mauvais Moi, généralement. j'arrive pas à contempler des musiques. Les musiques sont bien, mais de là à dire Mais- que le jeu est contemplatif. Non, La si, première non. fois, quand tu en as parlé, t'as dit que c'était un jeu pas ouf. Parce qu'il était trop facile. Oh, le conflit Baldur's Gate, C'est- Illusion Oh Island. là là, l'acharnement. Non mais je veux. Non, mais rien à- Rien à voir. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui a changé pour que tu arrives à dire que c'était sympa. Bah déjà que entre sessions, t'as le temps de l'apprécier. Voilà. j'imagine. Titre Alors, Ok, non, mais- donc Cocoon. Oui, et, bon. T'as joué à quoi d'autre, Silver? Et j'ai aussi commencé Cocoon, le nouveau jeu de chez Playdate Studios, ceux qui ont fait notamment Inside ou encore Limbo. Cocoon, bah, c'est très très bien. C'est trop trop cool. En fait, c'est un jeu dans lequel Faut que tu m'en dises plus parce que tu incarnes un petit insecte
Je crois que c'est un insecte en tout cas, parce qu'il a Ouais. des ailes. J'écoute. Dans lequel Des oiseaux ont des ailes aussi. Ouais, mais là, Attention. en fait, c'est un garçon qui a des ailes. Et poisson C'est volant, on en Juste un parle. ange. Ouais, non, mais il a pas de main. Du coup, les anges, ils ont pas de main. C'est Rayman alors. Je suis perdu. Non, parce que c'est une libellule. C'est le jeu d'Ubisoft. Tu peux pas commencer par ça. C'est un Non, mais c'est compliqué. Écoute, le problème. Non, c'est juste une libellule. C'est bon, on a trouvé, c'est une Bon, libellule. c'est un garçon qui a pas de main et qui a des ailes. Ok, C'est une libellule ou c'est un humain? je suis perdu. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. C'est une créature, on va dire. C'est ma libellule. Je pète ma libellule. En gros, dans ce jeu, tu as des petits biomes dans lesquels tu vas pour résoudre des énigmes et tu utilises plein d'autres petites boules pour aller résoudre les énigmes dans les biomes. Et t'affrontes des boss qui sont des shmups et c'est trop bien. C'est quoi des shmups? C'est un truc où tu tires sur des trucs et tu dois éviter les autres trucs qu'on te tire dessus. Moi, je vois que selon C'est la How Long to description Beat, la moins claire. Tu sais, j'ai fermé les yeux, c'est un truc qui tire des trucs, et tu dois esquiver les trucs. Ouais, enfin, c'est aussi une Du description coup, de ça Karate fait- Kid. je suppose qu'il a des flashbacks de Cyberpunk actuellement, étagère. Oh bah moi, tu Oui, parce que alors Cyberpunk, tu fais pareil. Hein. C'est un Si- truc dans lequel tu tires sur des trucs non, et moi je tire t'esquives. sur rien du tout dans Cyberpunk, je fais ça avec mes mains, donc Écoute, moi aussi j'ai eu les GorillaPod. Waouh. alors sinon, si on revient au jeu, Vous je êtes en vois forme. que. Du coup, pour finir, Cocoon, superbe expérience avec un univers très cryptique qui est un petit peu. Tu l'as un tu l'as petit fini peu ou pas comme- ou Non, je l'ai pas fini. Il est long? Alors justement, je vois sur Game Pass, parce que du coup il est disponible Oui, sur Game Pass, sur et Game je Pass, vois oui. que tu as besoin de 4-5 heures. Oui, 4 voilà. à 5 heures pour le terminer. J'y ai joué 2 heures. Pour l'instant, c'est vraiment très bonne expérience. Je vous le conseille. Genre vraiment 5 heures c'est grand max. Ok. Et enfin, voilà pour les jeux auxquels j'ai joué. Je n'ai pas relancé Final Fantasy XIV, Oh, bouh! malheureusement. Après, c'est un je- dépêche, je suis pas surpris. Pas leur faire confiance. Ouais, bien sûr. Et je prendrai le temps de le relancer dès que j'aurai le temps. Et je Comme jouerai aussi à Baldur's Gate. Baldur's Gate. Putain, Baldur's ça, Gate, c'est tu veux dire prévu. Si Baldur's Gate, il est pas cité à chaque fois que La part Ça de fait, Noël, 2 mois, ça fait 2 mois que j'entends ça. ça explose. Quelqu'un explose. Bah, moi, ça fait 2 mois que j'entends Baldur's Gate. Ok, étagère. Il est déjà sorti. alors cette histoire de Illusion Island, maintenant est-ce que vous voulez poser des questions sur le jeu? Oui, alors déjà, ça ressemble à quoi? Au début, ça avait été marketé, on pensait que c'était un platformer à la Rayman. Quand on y a joué, il s'est avéré que c'est un Metroidvania. Sauf que s'il a l'originalité de proposer un jeu dans lequel tu ne tues pas d'ennemis. Jamais. Absolument jamais. Le truc qui fait qu'on l'a trouvé un petit peu relou au début, c'est que toutes les commandes un peu, entre guillemets, techniques, comme un wall jump, juste nager, juste les machins, ça, c'est des choses qu'on aurait, même planer, c'est des choses qu'on aurait trouvé très basiques dans n'importe quel Metroidvania. Ce seraient les pouvoirs avec lesquels tu commences. Et bah là, pas du tout. D'accord. Et bah là, pas du tout. Ça prend 7 heures pour les avoir. À la fin du jeu, t'es obligé de faire tout le backtracking. Attends, alors qu'il y ça a... prend 7 heures pour les avoir et vous l'avez fini en 7h30? Oui. Oh putain. Enfin, ça prend 5 heures pour avoir les pouvoirs, ça prend 7 heures pour finir le jeu. Ok. Et à la fin, tu fais tout le backtracking pour aller retourner là où t'as battu les boss. Il y a 6 points de téléportation dans la map immense. Oh. Et Ok. c'est long. Je trouve que l'humour, il a bon dos. Donc non, moi j'ai fait un tour de manège. Ça me suffit. Hein. On va passer à autre chose. Et sinon, moi je continue Cyberpunk. Très bien. T'en es où là à peu J'en près? suis à 23 heures de jeu. Mon bonhomme, il est niveau 43. J'ai fait... Il me manque 2 contrats pour les avoir tous faits. Je suis à un moment où mon bonhomme, en fait, il est trop fort. J'ai plus besoin d'armes à feu. Je fais tout avec des gifles. Quand j'arrive, vraiment, quand j'arrive sur un lieu, sur un contrat ou un machin, quand on commence j'arrive avec mon fusil, quand on commence à me tirer dessus, il y a en général ma copine qui me regarde et je lui dis très bien. Il m'oblige à utiliser mon dernier recours. Et je range mon fusil. Et je sors mes poings. Et j'y vais, je fais la parade des 3 coups de poing. Et personne ne tient la parade des 3 coups de poing. Ça me rappelle Oblivion, j'avais fait une run comme ça que je trouvais beaucoup trop drôle, dans laquelle j'avais maxé mes combats à main nue dans Oblivion. Et c'est tellement rigide parce que Oblivion, tu fais juste... Comme Oui. ça, tu sais, tu fais... Alors, je limite, mais vous faites des jabs un peu lents dans Oblivion. Sauf que quand tu vas devant un gobelin, tu lui fous 2 jabs, il est par terre quand Ouais. t'es trop fort. Je me rappelle de ça, c'était marrant. Hein. Surtout quand avec ça tu sautes, genre très très loin et très très haut. Oui, avec l'acrobatie. Ouais. Dans le même genre, ouais. Ça avait été modé sur Oblivion, mais il y avait quelqu'un qui l'avait fait sur Dead Island aussi. Il y avait des gens qui avaient fait des modes Okuto no Ken. Ce qui fait que tu tapais vraiment... La vitesse des coups de poing était augmentée genre de 1000%. Trop bien. La distance de saut était encore augmentée, ça n'avait Oh là aucun là. sens. Tu courais plus vite que les motos. Enfin, c'était débile, c'était incroyable. Oui, bah là, dans Oblivion, avec des sauts, tu allais plus vite que la C'était course. des vampires, C'était hein. trop bien. Oh oui.
Parce que les vampires sautent plus haut. Bon, Bon, bref, je t'en tu prie. pouvais attaquer en piqué diagonale. Dans Oblivion, oui, quand tu étais vampire, en fait, si tu avais augmenté un peu ton acrobatie, de Oui. base, tu sautais beaucoup plus haut. Oui. Il suffisait que tu sois vampire un peu affamé, parce qu'en fait, les vampires, moins plus long est l'espace entre le moment où t'as mangé et le moment où t'as faim. Plus t'es sensible au t'as soleil. faim, plus t'es sensible au soleil, mais plus tes pouvoirs sont vénères et tu sautes encore plus haut. Et donc dans Oblivion, tu peux sauter, tu sautes directement sur les toits des maisons, tu sautes de toit en toit et ensuite tu sautes très haut, tu fais des piquets sur les gens avec tes poings, c'est très marrant. Et ensuite, C'est tu rigolo, les ça. mords. Mais là, dans Cyberpunk, le jeu est sympathique. Je le vois pas vraiment comme l'espèce d'expérience ultime qu'on avait essayé de nous vendre. 2.0 ou pas, moi des crashs, j'en ai toujours. Ok. Je Sur suis console, tu joues. Hein. Faut Ouais, bien... je joue sur la version PS4, PS5, mise à niveau PS. Je joue sur la version PS5 et j'ai eu des crashs. Mhm. Des textures qui chargent pas, j'en ai eu. Des modèles qui typosent, j'en ai eu. Des gens qui s'enfoncent dans les murs, il y en a toujours. Ça, j'imagine que ça. C'est le propre des mondes ouverts. je C'est crois. ça, t'as plus cette expérience de jeu qui est un peu injouable. Puis ils ont Mais, laissé tomber, quoi, les correctifs, en mode ça suffit. Non, Bah, c'est pas ça. C'est que tu sais- 90% a dû être corrigé, mais les 10% qui restent sont toujours là. Mais bon, écoute, ils sont là, faut vivre avec. faut voir les jeux comme de la pêche. Tu as les jeux linéaires, tu pêches à la canne à pêche. À la canne à pêche, il y a très peu de chances de tomber sur une chaussure. Si tu joues à un monde ouvert, c'est comme si tu jouais avec un énorme filet de pêche. Si tu fais avec le filet de pêche, là c'est sûr tu vas tomber, tu vas prendre plein de poissons, mais tu vas tomber sur beaucoup de détritus aussi. Et les bugs, malheureusement, dans les mondes ouverts, bon bah c'est le propre, il faut faire avec, c'est comme ça. Bah ouais, mais c'est l'expérience de jeu, elle est sympathique. C'est sympa. J'ai pas de. Les quêtes annexes sont cool, l'univers est sympa, ça m'a pris du temps pour rentrer dedans parce que j'ai pas du tout aimé l'acte 1. Après, tu peux pas tellement rentrer dans un jeu, c'est physiquement. Ouais, mais là, il y a des. Tu vois, c'est la VR. On C'est est plus dans les années 90. les danses sensorielles, je peux rentrer dedans. Ok, mon choum. Ok, mon choum. Je vais te mettre en contact avec un fixeur. Je comprends pas pourquoi les gens continuent de parler comme s'ils étaient Mr. V dans la vidéo des Jones. Ma blague tient toujours, je suis désolé, et ça empire avec le temps. Je trouve que le jeu brille quand il décide d'être vraiment dérangeant. Ouais. Donc il y a deux missions. Quand tu veux faire du cyberpunk. Ouais, quand il veut faire du cyberpunk. Donc à savoir, il y a deux missions. Il y a Sinnerman, dans lequel il y a Jésus. Ouais. Et il y a Dream On, dans lequel il y a des choses qui se passent chez un riche, quoi. Ouais. Et c'est quand il vraiment quand Cyberpunk fait du cyberpunk, oui, là il est bien, mais le reste du temps, bon bah j'ai du mal à prendre au sérieux une histoire dans laquelle peut-être que je vis sous un ultimatum, peut-être que je vis avec le risque de mourir, mais savoir que j'ai une tumeur dans le cerveau qui est interprétée par Keanu Reeves et que je prends un moment pour faire des montagnes russes avec, peut-être que ça me sort du truc. Peut-être. Enfin bref, Je autrement comprends. c'est une belle expérience malgré tout. Je suis content de m'être accroché parce que je passe un bon moment quand même. Et toi, Victor, t'as fait quoi cette semaine? Oh bah écoute, belle semaine, hein, j'ai joué à PD3, bon, Bonan en a parlé donc je vais pas me relancer dessus. J'ai un peu joué à Venba, j'ai commencé Venba, il faut que je le termine, mais bon j'ai été pris par Assassin's Creed Mirage en plein milieu, par la gorge. Assassin's Creed Mirage qui est le dernier né d'Ubisoft du coup. Tu t'es Qui est vraiment fait sorti. attraper au vol parce que Venba il est pas bien long. Bah oui, mais écoute, Ouais. c'est Le devoir appelait. le devoir rappeler, et c'est quoi ces questions là? T'es de la police? Mais non, mais c'est juste marrant de Oui, devoir bah, interrompre un jeu qui est, voilà. Oui, quand t'interromps un jeu d'une heure et demie à peu près, oui, effectivement, j'ai été pris au vol. Et C'est du coup, voilà, j'ai fait ma semaine sur Assassin's Creed Mirage, qui est le fameux regardez, on sait refaire des jeux comme il y a 10 ans, qui est à la fois très bien et très déroutant, dans le sens où, oui, bah c'était bien, c'était ce que vous faisiez avant. On aurait bien voulu que ça continue. Mais bon, c'est fait par Bordeaux, donc je trouve ça cool. Ubisoft Bordeaux. Et j'ai passé un bon moment. J'ai passé un très bon moment sur Assassin's Creed Mirage. Il y a des trucs à corriger, il y a des trucs à améliorer. Mais bon, le fait que je sache d'avance qu'ils vont peut-être pas rester sur cette voie, ça me refroidit un peu avec le recul. Parce que bon, RPG appelle. Oui, Ils peuvent pas s'en empêcher. bah ouais. Donc à voir. J'espère que cet opus va bien marcher, que potentiellement ça va réveiller des vieux chez Ubisoft qui sont ah, ça marche aussi ça. Et que potentiellement ils vont nous faire un délire de il y a un Assassin's Creed qui est RPG et un Assassin's Creed qui est focus sur l'infiltration. C'est le mieux que je puisse espérer, même si j'ai de gros doutes. Hein. Faire une Yakuza, tu veux dire? Exactement. Donc mais oui, ça m'a rappelé que finalement dans Assassin's Creed ce que je préférais c'est passer 20 minutes. Bon,
allez, un quart d'heure à vérifier où sont tous les gardes, m'infiltrer, être discret et pas rentrer et dire ok, bon, je me suis fait repérer. D'être assassin, Oui, en parce fait. que C'est cool. dans les derniers Assassin's Creed, finalement, quand j'étais réveillé, quand j'étais repéré, j'étais en mode bon, bah, je sortais toutes mes armes et je fumais 15 mecs à la suite. Là, je suis retourné dans ce mood où, bah, oh putain, ils sont 3 sur moi. Vite, faut que je m'enfuis ou bon, je tue ces gars vite et je vais me cacher. Je reviens 5 minutes plus tard quand tout le monde s'est Ouais, bah, calmé. tu n'es plus barbare, en fait. T'es plutôt peux, agilité, mais c'est quoi. dur, c'est dur. Et finalement, bah, ça m'a rappelé que c'était ce que je préférais dans les Assassin's Creed. Alors, bah, c'est un peu vieillot. Il y a certaines mécaniques qui, tu sens que ça, ils ont essayé de réparer ça, mais ça rouille. Ouais, bah genre le combat. Ouais, c'est ça. Ça pourrait totalement être amélioré pour pas non plus que ça soit aussi désagréable. Bah, je trouve que les combats d'Assassin's Creed 1 et 2 sont très cool Oui. sur cette gestion des tempos. C'est pas, c'est l'ancêtre du free flow de Batman en fait, les Ouais. tempos. Et je trouvais que ça fonctionnait bien parce que si t'avais trop d'ennemis qui t'attaquaient, bah t'étais dans le mal, il fallait quand même t'enfuir. Mhm. Mais ça rendait quand même les combats un minimum intéressants. Oui. Bah là, de toute façon, tu le vois, t'es pas protégé dans les animations. Mm. Tu sais, si tu poignardes un mec et qu'un mec te met un coup d'épée pendant que tu le fais, tu vas perdre la moitié de ta vie. Et bah, ça prouve encore une fois que le message, c'est bah non, tu t'amuses pas à sauter sur 3 gars et à mettre un coup de lame, tu vas forcément te prendre 2 coups d'épée. Non, tu jettes une fumigène et là t'y vas. Et bah, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère que l'opus va se faire remarquer, qu'il y aura quand même des retours positifs dessus. Moi, ce que j'ai bien retenu de ce jeu-là, c'est que plus qu'un retour aux sources, c'est Ubisoft Bordeaux qui s'est dit notre credo pour cet épisode, ça va être le mieux et l'ennemi du bien. Oui. Parce que vraiment, on va faire un bon jeu, on va enlever tout ce qui est superflu et on va voir ce qu'on peut faire en enlevant les quêtes annexes chiantes bouche-trou pour faire des quêtes secondaires qui sont intéressantes, comme tu as parlé dans ton Oui. test là sur En vrai, elles sont pas toutes intéressantes, les chroniques de Bagdad. mais la plupart sont très fun et en plus elles sont magiques, elles collent bien. C'est Chroniques de Bagdad, hein, c'est les gens qui habitent ici, qui ont les petits problèmes. Et en vrai, c'est super bien. Et oui, ils sont bien débrouillés. Parce que, bah, on avait parlé sur Odyssey et tout. Bon, toi, tu n'y as pas joué, mais J'ai fait Odyssey. tu as joué. J'ai joué 30 heures à Ok. Odyssey quand même. Bah, voilà, bah, le problème, c'est que quand tu fais trop de quêtes un peu partout Ouais. et que ça n'a pas trop de sens, parce que bah, Alexios ou c'était qui Cassandra, Mm. ils n'avaient pas non plus d'objectif d'aider tout le monde. Enfin, ça n'a pas de sens qu'ils s'amusent à faire ça, tu vois. Ils n'étaient pas dictés par le credo, ils n'étaient pas dictés par quoi que ce soit, que je me souviens. Et bah là, de toute façon, t'es un mec qui fait partie de ceux qu'on ne voit pas, c'est la vie des gens qui sont là, etc. Et t'es un peu plus attaché à ce que tu fais. Et vu qu'il n'y en a pas énormément, bah finalement, t'es dans le bain. Alors que bon, les autres opus, le seul où ça marchait bien, c'était Origin. Mais ça, c'est parce que t'étais, comment on appelle ça? Un genre de shérif des villes. C'est eux qui se baladaient de ville en ville et qui protégeaient les villes, si je me trompe pas. Donc là, il y avait un petit sens, mais sinon, en général, bah, t'étais assez déconnecté en mode, bon, d'accord, t'as besoin d'aide. Bah, regarde, j'ai un couteau dans la manche. C'est assez pratique. Mais ouais, ils ont bien fait. En vrai, j'ai envie d'y jouer là. Tiens, j'ai envie de relancer un peu. Tu vois. Juste pour me balader, parce que Bagdad est très joli aussi. Très bien, très bien. Et toi, à quoi tu as joué cette semaine? Eh bien moi, cette semaine, j'ai été sur les traces d'étagères. Ah. Parce que A Short Hike. j'ai fait A Short Hike et Lies of P. Je vais peut-être commencer déjà par Infinity Strash que j'ai fait. Ouais, revenir un peu parce dessus. que tout à l'heure, tu étais un peu salé. Je suis curieux. Je suis très salé. Bah, je m'attendais à un truc qui me permette une porte d'entrée dans l'univers des aventures de Die. Ok. Et je me suis retrouvé face à le pire de ce qu'aurait pu produire Bandai Namco en termes d'adaptation d'animé. Dans les années 2000. Dans les années 2000. C'est un jeu PS2 qui serait né sur téléphone parce que tout est pensé pour des sessions courtes et en même temps, c'est complètement bancal. C'est un action RPG avec juste une touche pour taper, Ouais. 3 compétences, Ouais. protection, esquive, pas de cancel des coups. D'accord. Donc il faut prévoir en avance que tu as fini, il faut attendre d'avoir fini l'animation de ton coup pour pouvoir enchaîner sur une protection, ce qui implique les difficultés que vous pouvez imaginer, surtout quand tu as un jeu qui se base sur des Il est lourd, du coup. esquisses parfaites et des parades parfaites. Très bien. Voilà, hein. Surtout que c'est votre seule manière en fait de venir à bout de boss sac à PV qui tapent comme des sourds. Et comment dire, ce qui fait que du coup le personnage top tier, si jamais vous voulez quand même le lancer, c'est Pop parce qu'il est à distance et que du coup vous en foutez de vous protéger ou pas, hein. Vous restez à bonne distance des boss, vous avez vos copains qui vont le pull et puis c'est bon, vous enchaînez vos super attaques à la magie. Bref, en fait le gameplay est nul. Il y a de bonnes idées sur Sanctuaire qui introduit une notion de roguelite, mais c'est tout le temps la même chose parce qu'en fait le Sanctuaire c'est un endroit dans lequel vous allez récupérer des souvenirs qui seront des bonus passifs pour vos personnages qu'il va falloir farmer dans le Sanctuaire. Voilà, faut faire salle, enchaîner les salles, récupérer, bon bref.
Mais c'est le truc le plus intéressant du jeu. Le problème, c'est que l'aventure de Dai, petit 1, c'est que les 50 premiers épisodes, Donc c'est la moitié du manga. la Ouais. moitié du manga. Petit 2, c'est illustré par des screenshots d'animés. Donc pas le manga. Donc pas le manga. Ça aurait été des cases du manga un petit peu animées avec des onomatopées, etc. Comme ils ont fait pour les screenshots. Ça aurait été très bien parce que là, tu illustres quelque chose qui ne bouge pas avec quelque chose qui ne bouge pas de base. Là, c'est des screenshots d'animés. C'est quelque chose qui est censé bouger, ça bouge pas. Ouais. Voilà. Ils ont Ouais. essayé de faire un petit montage un petit peu à la chef otaku, des trucs comme ça quand ils illustrent avec des trucs qui bougent pas parce que lui, il a pas les droits. Donc c'est normal qu'il le fasse pas. Mais là, quand même, c'est Square Enix. Et c'est vraiment Square Enix qui l'a développé. Hein. C'est en interne. Donc là, ils ont aucune excuse. Et ça bouge pas. Et c'est pas ça le pire. C'est que c'est de 10 à 20 minutes de cinématique pour 1 à 5 minutes de gameplay. L'horreur. Quelle angoisse. Je fais un combat, une zone d'exploration, donc 1 minute de combat, 5 minutes d'exploration, 20 minutes de cinématique en screenshot pas animé. Aïe, aïe. En screenshot d'animé pas animé. C'est nul. Ne dépensez pas votre argent là-dedans. Ne faites pas ça, vous allez perdre votre temps. Prenez un abonnement chez Crunchyroll, il y a 14 jours d'essai gratuit chez Crunchyroll, vous prenez les 14 jours d'essai gratuit, vous matez les 100 épisodes, ça vous aura coûté rien du tout parce que vous pouvez annuler l'abonnement. Et tu as joué sur quoi? Sur PS5. Elle a pas un peu chauffé avec tous ces screenshots? Non, ça va. D'ailleurs, si vous êtes sur le Game Pass, en avantage, vous avez 75 jours de Crunchyroll. En plus. Donc faites plutôt ça. Si jamais vous avez, Oh, le vous avez VRP. aucun intérêt d'y jouer, si Ça, vous connaissez possédé par l'aventure de l'esprit Dai, d'image. enfin, je sais pas, merde, je me dis, De Fly, s'il Y a- te plaît. On y a est un- en France. on est sur un sous-gameplay de Musu sans Ouais. les 1000 ennemis qui apparaissent. Je suis sûr qu'ils se sont dit on va pas faire un Muso parce qu'on a déjà Dragon Quest Heroes. Mais à quel moment tu t'es dit c'est quand même con, hein, on a un action RPG qui se passe dans un univers de Dragon Quest. Je me demande vraiment, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme gameplay qui se rapproche et qui satisfasse et les fans de la quête de Dai et les fans de Dragon Quest. Vraiment, je sais pas. Je sais pas comment faire. Je sais pas, c'est pas comme si on avait... Mais les fans de Dragon Quest, l'épopée de Dai, si vraiment vous voulez jouer à un jeu qui se passe dans l'univers de Dragon Quest et qui respecte l'univers de Dragon Quest, il y a 11 Dragon Quest, hein. Les engueule pas. C'est pas de leur faute. Il y en a plus que 11. On a mais pas c'est développé un le jeu, détail. hein. Voilà, bon bref. Sinon, j'ai fait A Short Hike. Parle-moi de A Short Hike. C'était bien. Oui, c'était cool. C'était rigolo de récupérer des plumes. Pour faire le quintuple saut. Ouais, le quintuple le saut. là, déquadruple tout ça, saut, là. là. C'était très rigolo. Ça, j'ai passé un bon moment. Après, bon, je t'avoue que heureusement qu'il a duré qu'1 heure et demie, 2 heures pour se finir vrai parce que bah c'est un peu la contemplation, tout ça, Ouais. c'est mignon. Mais oui, ça ne peut pas durer plus que 2 heures. Le jeu ne pouvait pas durer plus que ce qui fait ça parce que même moi au bout de 2 heures, je me suis dit Oh, les On arrive vacances, un elles peu aux sont limites, longues, là. ouais, les vacances sont un peu longues. Hein. Bah, c'est ça. Mais ouais. il était C'est canon, très mec. C'est canon. À la fin de l'été, souvent, tu te dis, c'est un peu long, là. Et ensuite, je me suis salé sur Lies of P. Ah, j'écoute. Mais salé gentil. Ok. Lies of P, C'était sympa. j'irais même plus loin que ça, je dis c'est cool. C'est très cool parce que pour moi, il a compris ce que j'aime pas dans Dark Souls. J'écoute. Et alors du coup, c'est très personnel. Hein. J'écoute. Je sais que voilà, je vais balancer une hot take. Attends, quel Dark Souls? Tous les Dark Souls, j'aime pas. Ok, tous les Souls ou Tous les Dark Souls. Ok. J'adore Bloodborne, j'adore Demon's Souls, j'adore Elden Ring, j'adore Sekiro, mais tous les Dark Souls, j'ai du mal. Pourquoi? J'écoute. Je n'aime pas les Metroidvania en 3D. Je n'aime pas Je peux ça. pas rester pour un. En fait, je peux pas. Voilà. Je peux pas entendre ça. Non, mais en fait, si tu veux, pour moi, la difficulté que je rencontre avec Dark Souls, plus que les autres Souls, Oui. c'est la surcharge mentale que j'ai de me dire que je suis dans un environnement 3D qui est très bien foutu, ça n'y a pas de problème, mais j'ai du mal à... Écoute, c'est une surcharge ouais. cognitive pour moi. Toi, Pas t'as de du mal souci. avec les énigmes dans Zelda. Ça, je comprends. Moi, c'est la surcharge cognitive que j'ai, j'arrive pas à me repérer, et je trouve que ça me rajoute une difficulté Ouais. de compréhension. Il avait. Alors, Bloodborne a ça aussi un peu quand même. Beaucoup moins. Il est beaucoup C'est vrai plus segmenté, Bloodborne. Ah. Ils sont un peu plus connectés. En fait, Bloodborne est supérieur à Lies of P parce que du coup, Lies Bah, of c'est P est très l'original. couloir. Donc. Voilà. Oui. Lies of P est très couloir. Oui, tout à Mais fait. là où t'as plus de zones. En fait, Bloodborne est plus proche de Demon's Souls que de Dark Souls. C'était dans le Discord, j'en avais discuté un tout petit peu de Lies of P. C'était Wes. Je ne te dis Ouais. pas lequel, mais je crois que c'est l'original. C'est pas Xhaka? Non, c'était Wes. Ok. C'était Wes on en avait discuté vite fait. Il disait que lui, justement, aime beaucoup Dark Souls. Le problème qu'il y a là avec Lies of P, c'est que c'est essentiellement des couloirs. Moi, ça me va parce que du coup, je me suis concentré sur les combats,
que j'aime Ouais. bien. Je me suis concentré sur moi, faire attention, me protéger au moindre coin, sans avoir peur en fait de partir en exploration, parce qu'il y a un petit peu pour aller voir 2-3 trésors par-ci Oui, c'est par-là, ça. mais de me dire, bah, si là c'est le chemin principal, je peux m'amuser à l'explorer, de toute manière, c'est ça de gagner, tu vois. Ouais. Et moi, ça me convient un peu plus d'avoir des trucs un peu plus linéaires. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus déstructuré comme le ferait un Bloodborne, parce que là, pour le coup, c'est un cran au-dessus, évidemment. Et j'ai ce que là, donc ça, tu vois, c'est le truc que je reporte sur la Dark Souls, c'est la structure du game design. C'est des choses que les gens en sentent, Oui. c'est normal. Mais, Oui, voilà, oui, mais ça, c'est quelque juste, chose que c'est moi une j'ai. surcharge collective. C'est Truc comme ça. qui m'énerve dans la Dark Souls aussi, mais là c'est plus les Souls de manière générale qui s'est arrangé avec Elden Ring, c'est que quand même il y a des checkpoints beaucoup plus réguliers et beaucoup plus proches des boss. Donc ça Oui. c'est cool. Oui, oui, oui. Donc je suis plutôt content. J'aime bien. Alors je trouve que je trouve que la fenêtre de parade elle est pas incroyable, mais j'aime bien l'idée d'avoir une jauge de stagger entre guillemets Oui. pour pouvoir parer les ennemis comme dans Sekiro. Ça j'ai plutôt bien aimé. Ça manque de flingue. J'aurais aimé un flingue comme dans Bloodborne, mais c'est pas grave. Et s'il en a besoin, Je il a trouve un que le Colt. flingue fonctionne mieux que la parade dans le contexte, pour le coup. Oui, 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 mais disons que parer tes ennemis avec des flingues, ça doit être le truc le plus américain du monde. Ouais, ou le truc le plus victorien, Ouais, Bloodborne-esque. mais c'est le truc, alors je sais pas où t'en es exactement. Le problème que j'avais moi avec Lies of P, c'est que je trouvais qu'il avait beaucoup de mal à se dissocier de Bloodborne. Oui, Je sais pas, j'avais fait la remarque la dernière fois, tu remplaces Ergo par 100 et tu remplaces, je me souviens plus du nom de la ville, par Yarnam. oui, bien sûr. C'est le même jeu. Bien sûr. Mais alors, tu vois, je continue du coup sur ce que j'ai bien aimé. L'histoire, Ouais. elle est beaucoup plus directe. C'est Oui, bon, je suis c'est- beaucoup c'est plus plus simple. dedans, tu vois. C'est beaucoup plus tranquille à comprendre. que- Il se passe des choses. C'est bonjour, toi, Pinocchio. Toi, va chercher Geppetto. Geppetto, il a fait de la merde avec les marionnettes. Faut casser les marionnettes. Ah, est-ce Ouais. que j'ai besoin de plus? Non. Est-ce que c'est suffisant pour comprendre et que je me sens immergé? Oui. Donc bah, j'y vais, je suis content et j'ai trouvé ça très bien. Après bon, en termes de gameplay, comme je t'ai dit, il y a des trucs à revoir, etc. Je suis d'accord, un épisode 2 serait peut-être mieux. Hmm. Par contre, s'inspirer de Bloodborne et des Souls, c'est bien. Prendre le meilleur des Souls pour s'en faire quelque chose à sa sauce et proposer des petites améliorations comme ce que j'ai dit par rapport à mon expérience, c'est très bien. Par contre, vous n'êtes pas obligé de reprendre tous les Souls au point d'ajouter des phases de plateforme avec un système de saut qui ne fonctionne pas et sans touche de saut dédiée. Ça, c'est non. ça y est. Pourquoi reprendre le jeu jusqu'à ses problèmes? Ça, j'ai pas compris. J'en suis après le deuxième boss, Ouais. il faut escalader toute une cathédrale Ah sur bah. des poutres. Ah bah je vois qu'on en est au même moment. Et bah j'ai lâché la manette, j'ai fait non. Heureusement que je l'ai pas payé, que j'étais sur le Game Pass. Je n'avancerai pas, je ne veux pas. Je trouve ça inadmissible de me faire courir, appuyer sur la touche L3 pour pouvoir sauter et que t'as des ennemis à côté qui te balancent des cailloux, qui te font tomber tout en bas. Et donc du coup tu meurs. Bah avant, je voulais lancer le jeu, tu vois. Je me suis dit, tiens, je lancerais bien Lies of P. Je me suis dit, ça va être super cool. Mais puis tu m'as raconté cette histoire de... Bah alors en fait, tu dois appuyer sur L3 pour pouvoir... Enfin, tu dois courir, puis appuyer sur L3 pour pouvoir sauter. Et ben, je pense que je vais pas y jouer, du coup. Mais en fait, si tu veux, moi je peux être patient. Je sais que je pourrais passer ce moment-là si vraiment j'étais motivé. Mais je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser du temps pour un truc qui fondamentalement est mal foutu? C'est mal pensé, ça ne sert à rien. C'est pas un problème de mécanique dans les combats qui ne fonctionnent pas ou quoi que ce soit. Parce que ça, encore une fois, le fait que je sois pas tout à fait d'accord avec la fenêtre de Ouais. parade, ça finalement, ça regarde que moi et peut-être d'autres personnes et je peux totalement le passer parce que fondamentalement, il y a un bon flow dans le Lies of P. Mais ça, c'est juste mécaniquement nul. Et j'ai pas envie de me buter sur cette difficulté-là, qui est une difficulté parce que le saut est nul, parce que le saut est inexistant. Mm. Voilà, c'est tout. Chiant. Mais sinon, c'est très bien. Oui, C'était très bien jusque-là. C'était- D'accord. Je sais pas ce qu'on a pensé sur le saut. Bah, je me suis arrêté au même moment que toi, donc J'ai eu on en pense un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire que après, J'ai eu des réminiscences de Bed of Chaos, là, tu vois. oui, donc, c'est ça. C'est-à-dire que dans Bloodborne, les épreuves de platforming, c'était quoi? C'était, il y avait un truc avec des poutres aussi, hein, où tu tombais vers le bas, machin. Sauf que c'était pas des sauts, c'était te laisser tomber. Ouais. Et c'était pas. Ah non, il faut sauter. Il fallait juste évaluer les distances un petit peu. C'était pas très drôle hein, comme passage du jeu, mais ça se faisait. Les épreuves de saut, non. Surtout que c'est pas ça. Enfin, moi, j'avais réussi à monter une fois à un moment. J'ai Ouais. pris mon temps, j'ai réussi à monter. Et t'as un élite qui te cueille tout en haut.
C'est même pas un boss, et il y a un gros problème encore, même malgré la mise à jour, il y a un gros problème d'équilibrage. Les élites te poutrent beaucoup plus facilement que certains boss, là où les boss sont relativement faciles. Oui, les boss sont étonnamment Mais tranquilles. les élites, c'est des purges. Je sais pas si tu vois Si. les monstres en flammes là. Si. Mais quelle horreur! Il y a un petit problème d'équilibrage là-dessus. C'est pas normal que les élites posent autant de problèmes que ça et soient plus des freins à ton aventure que les boss. Il est sympathique, mais il est pas calibré comme un From Software. Bon ben voilà, j'ai fait le tour de ce que j'ai fini de jouer. Je jouerai à d'autres trucs la semaine prochaine. Très On bien. va peut-être enfin pouvoir passer aux news. Première actualité, du coup, c'est un petit peu la crise chez Naughty Dog. Oh non. Il y a eu quelques licenciements qui ont été faits quand même plutôt pas mal. Et surtout pour montrer que vous avez Last of Us Faction, qui est un petit peu dans la tourmente. Vous avez eu, alors que j'ai pas retrouvé les détails des... Combien il y a eu de personnes qui ont été licenciées? 60 Ouais, une soixantaine de personnes. Ouais. Last of Us Faction, vous savez, le jeu service Ah non, de je ne Naughty sais Dog. pas. Les jeux services, il y en a trop qui meurent pour que je sache, Oui. pour être tout à fait honnête. Mais écoutez, en fait, on est un petit peu dans la mouvance. Moi, j'ai trouvé l'article de Cassim sur frandroid.com qui était très intéressant à lire. Ouais. On est un petit peu dans la mouvance de tous les licenciements qu'il y a pu avoir dans le monde de la tech qui Oui, se bah. répercutent sur le jeu vidéo. C'est la vague. Ouais, quoi, c'est grave quand même. Hein. Le rouleau. Et qui en fait est absolument terrible parce que L'argent. c'est l'industrie du jeu vidéo qui s'est auto-persuadée d'être en crise, Oui. alors que pas du tout. Ils font Et du coup, il y a des trucs licenciements en records, prévention. Quoi. financièrement, c'est dans le vert Ouais, dans tous les sens. plus de 2,6% par rapport à l'année dernière. J'avais pas besoin d'autant de précision. on fait mais- que Non, des- non, mais justement, Ils je font posais que des records et Oui, des non, mais c'est records ça. depuis 4 ans. Ils sont tous là. Mais regardez non, nos c'est la stats crise. exceptionnels. Ils et vont tout. très bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grosse bulle avec le Covid qui s'est faite. Va savoir pourquoi ils étaient persuadés que le Covid durerait tout le temps et qu'ils seraient dans un mouvement perpétuel de croissance à 2 chiffres pour le secteur du jeu vidéo et le secteur de la tech de manière générale. Hein. C'est comme ça qu'est né le métaverse, par exemple, grâce au Covid. Et s'en est suivi du coup en fait une décélération, mais pas une chute, pas une décroissance, hein, juste une décélération qui a entraîné le licenciement de beaucoup de personnes dans le milieu de la tech, qui se répercute du coup sur le jeu vidéo. Parce que le jeu vidéo s'est dit que, tiens, si mon voisin est en train de licencier des gens, c'est peut-être qu'il y a un truc qui est en train de se tramer. Mhm. On va licencier par prévention. Voilà. C'est horrible de faire ça. C'est horrible. Parce qu'il se passe pas. En fait, il y a pas. Tu vois, par exemple, on peut reprendre des sociétés qui font de la merde. Comme par exemple Epic Games en ce moment qui va pas très bien. Parce que Tim Sweeney fait des décisions qui sont un petit peu hasardeuses. Ouais. Parce qu'il y a leur combat contre Apple et Google en même temps. Judiciaire contre les 30% de royalties qui sont demandés à chaque fois, qui ont retiré en fait Fortnite d'Android et de l'App Store d'Apple. Mais à part ça, enfin Epic va toujours bien au global. Il génère moins d'argent, mais il génère quand même de l'argent avec Bah la oui. masse salariale qu'ils ont. Et on arrive en fait sur un gros problème, mais là, le capitalisme de manière générale, c'est que ils ont atteint un prime de bénéfices et qu'ils ne veulent pas en fait perdre. Comment dire ? Ils ont atteint un prime de bénéfices Mhm. qui les rend comment dire sensibles à toute diminution. Perturbation dans voilà, la force. Ils veulent pas que ils veulent qu'en fait ce soit la base, la nouvelle base, le bénéfice record qu'ils avaient eu pendant la période Covid. Ils veulent ça tout le temps. Et que du coup, pour préserver ces gains-là, ils préfèrent licencier en amont et se dire que le résultat final est le même en fait qu'avant, parce que du coup, ils ont allégé la charge salariale. Alors qu'ils auraient fait du bénéfice quand même avec cette montagne de personnes qu'ils avaient à la charge. Ils auraient pu même faire plein d'autres projets à côté. Bien sûr, oui. Ce qui est un petit peu anti-croissance finalement de faire, parce que du coup ils se tirent des balles dans le pied. En licenciant des gens, en licenciant des personnes, t'as moins de monde pour travailler et donc fatalement tu vas produire moins, enfin je sais pas. Ou moins vite. Ou moins vite en tout cas, donc ça me paraît des choix un petit peu étranges. Après peut-être que l'avenir nous dira qu'il y a une grosse crise du jeu vidéo qui s'annonce, mais en tout cas, les signes annonciateurs, ils y sont pas du tout, quoi. Peut-être même Oui, l'un mais des seuls c'était- endroits qui j'ai- résiste à la crise J'étais tombé inflationnaire. sur, comment ça s'appelle C'était, en parlant de crise inflationnaire, c'était le PDG de Capcom au TGS qui disait qu'il fallait augmenter le prix des jeux parce que vous comprenez, les développements, ils ont augmenté ils ont été multipliés par 100 les coûts des développements depuis l'ère Famicom. Il faut augmenter. Sacrée base quand même. Il faut augmenter notamment les salaires japonais pour réduire l'exode des talents, machin.
En fait, Capcom, ça fait 10 ans qu'ils ont des années records, tous les ans. Donc, ouais, à la bon dos, hein, là. Ils ont bon dos les prix des jeux. Mais c'est ce que je dis, tu vois, ils veulent pas imaginer qu'il peut y avoir une stagnation ou une décélération de leur croissance. C'est des trucs qui leur sont inimaginables, alors que, bah, enfin, oui, ça coûte plus cher de faire des jeux vidéo, c'est un fait, mais Tout coûte plus cher, hein. Fun fact. Hein. enfin, vous gagnez beaucoup plus d'argent que vous n'en avez jamais gagné non plus, et je parle même pas comment dire, ah zut, c'est quoi là, c'est pas les bénéfices, c'est, Chiffre je d'affaires. parle même pas du chiffre d'affaires, là, on parle vraiment des bénéfices en termes, Mhm. ils sont bénéficiaires, mais de ouf, parce qu'ils ont des leviers de financement et des leviers des moyens de gagner de l'argent qui sont beaucoup plus importants Oui. qu'à l'époque de la Famicom. Après, Pas Bien juste sûr. sur la vente de jeux, quoi. tu sais, on peut comprendre quelque part la paranoïa qui peut s'installer quand il y a que des années records, genre il y a que des bons bénéfices, etc. Et il peut avoir une sorte de paranoïa en mode, et si d'un coup, c'est genre en mode, ça fait trop longtemps que c'est trop bien. Et si tout s'écroule demain, tu vois, ça peut être un peu ce côté-là paranoïaque de gestionnaire qui est prêt à recevoir une annonce terrible du jour au lendemain parce que tout va trop bien. Par contre, il y a quand même autre chose qu'on pourrait réduire au lieu de réduire que la Oui, charge Tu salariale. licencies pas quand ça va bien, tu licencies quand ça va mal. Ah non. Bah non, justement, tu licencies avant que ça commence à être mal. D'accord, bah écoute, moi j'achèterai pas leur jeu, je prendrai dans les bacs à occasion, ils ont gagné, tu vois. Ouais, quel jeu Naughty Dog Oui. Non, mais c'est Faut pour déjà qu'ils le sortent. Déjà qu'ils Faction. le- tu vois, le c'est sort, pour ça que l'argument de les voisins, ils licencient, on devrait peut-être le faire aussi, ça se tient. C'est juste la paranoïa qui s'installe en mode tout va trop bien pendant Bon, trop à la longtemps. Bondo, la paranoïa, encore une fois. Bah, bien sûr. Les plans sociaux, tu les lances pas quand c'est la merde, tu les lances pour optimiser des trucs, enfin. Mais tu sais, même dans la vie quotidienne, quand d'un coup tout va trop bien pendant longtemps, tu te dis tiens, j'ai eu trop le. Si je m'entraînais, ouais, mais ben. Ouais, voilà, tout était un peu trop bien Et je me pendant suis trop jamais fait longtemps. agresser dans cette ville. Il y a ça fait un 5 souci ans que je qui suis va là. arriver. Si j'apprenais le Krav Maga là, tout de suite. Non, parce que ça va arriver. 5 ans sans aucune agression. Je me suis pas encore fait frapper par la foudre, mais c'est le moment d'acheter des crocs. Non, mais bon, ouais, bon, je t'avoue, moi ça me dégoûte un peu. C'est normal. Ça me fatigue. Je suis tout Mais à fait d'accord On doit avec toi. payer hein. plus, eux ils virent des gens, mais d'accord, génial. Par contre, il y a vraiment un problème qui est en train de pointer le bout de son nez et qu'on a déjà parlé plusieurs fois. Et c'est l'objet de notre prochaine actualité. Transition. L'actu qui suit, c'est Iena. Iena, peut-être que vous connaissez pas, c'était un jeu-service de hero shooter de Sega avec des éléments de cosmétiques, etc., de l'univers de Sega, donc, etc. Enfin, Il y avait Les Sonic dans costumes le de trailer. Sonic, dans le ouais. trailer, exactement. C'était le Fortnite de Sega, je crois qu'on peut C'était le dire. Fortnite de Sega, le gimmick de gameplay c'était que c'était en zéro gravité. Voilà. Sonic avec des guns. C'est Sonic Et- avec des guns en zéro G. Oui, c'est C'était Shadow ça. développé par le studio qui fait les Total War. Ouais. Mm. Si vous Euh, voulez, J'ai Écoutez, vu le trailer, J'aime beaucoup. c'est- Tout ce qui est Total et War, j'apprécie. c'était pas déconnant en fait, parce que justement avec son côté flottant tout le temps, bah, ça pouvait être sympa. Hein. Un jeu-service annulé donc peu de temps avant sa supposée sortie, Mhm. parce qu'il était censé sortir, donc ça veut dire que c'est un jeu qui est fini, c'est un jeu qui est prêt, mais qui a été annulé par Sega. On suppose non, c'est ce qui est dit, hein, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt des joueurs pour y jouer, quoi. Les Oui. gens s'en foutaient. Ah, le jeu service, s'il y a personne pour y jouer, il meurt en 2 semaines. Hein. On les a vus. Hein. Ouais, bah là, du coup, ils ont préféré pré-shot le non-succès de Yenas, dont la mayonnaise ne semblait pas prendre auprès des joueurs, malgré les qualités qui avaient été relevées par la presse, etc. Ça ne passait pas. Alors, du coup, pourquoi est-ce que je vous le parle tout de suite après tous les problèmes de Naughty Dog qui ont été virés, etc. Parce qu'on parlait de Last of Us Faction tout à l'heure. Et je vous dis, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème en train de poindre le bout de son nez? C'est que, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a j'ai envie de dire avalanche, mais non, mais il y a un vomi de jeux-services qui débarquent toutes les semaines depuis la fin du Covid, qui sont en fait énormément de projets qui ont été lancés pendant le Covid, à une époque où on était persuadé que les gens ils devaient rester chez eux tout le temps, Mhm. et qui du coup de facto ils étaient prêts à rester tout le temps sur un même jeu. On s'est aperçu que c'était pas le cas et que bah, finalement on a réussi à sortir chez nous, de sortir de chez nous, pardon. Et vous avez ces projets de jeux service
qui commencent à arriver, qui commencent à pointer leur bout de leur nez à une période où finalement on se rend compte que c'était peut-être pas une bonne idée de lancer autant de jeux de service à chaque fois. Et je pense que déjà que la décision de Sega, elle est plutôt bonne parce que en termes d'image, je pense, ça aurait été catastrophique pour eux de fermer au bout de 3 mois. Hein. On a vu ce que ça a donné pour Babylon's Fall. Par exemple. Bah oui. Donc ça leur coûte de l'argent de le lancer, de l'entretenir et de le fermer en plus. Donc autant le tuer dans l'œuf en vrai. Hein, Autant le tuer tant qu'il a pas encore Oui. fait le plus de dégâts possible, tu vois. Bah, en plus l'image de marque en mode regardez votre jeu c'était un truc naze, enfin tu vois. Comme Square Enix est en train d'en souffrir Exactement. avec Foamstar qui ressemble à un Splatoon 3 qui je pense va complètement se casser la gueule lui aussi, Oui, ou ouais, Babylon's Fall qui s'est complètement cassé la gueule, ou Marvel's Avengers. Square Enix il se tape une sale répute, c'est surtout à cause de Marvel's Avengers, Babylon's Fall en ce moment. Hein. S'il l'avait pas sorti, il serait économisé pas mal de galères parce Ouais. que Exactement, et surtout que Square Enix derrière c'est 2 milliards, on le rappelle, de dévaluation boursière à cause de ces jeux. À cause de ces jeux. Donc il n'y a pas que les coûts purs et durs qui sont en jeu derrière l'annulation de l'INAS, il y a aussi la dévaluation boursière qui peut entraîner beaucoup de choses Oui. et des graves problèmes derrière. Donc je pense que ça rentre un petit peu dans cette logique-là de lucidité sur l'état du jeu-service qui est pas non plus la solution miracle. Et je pense que, pour revenir sur la précédente news, dans le cas de Naughty Dog, l'annulation de le licenciement des gens qui travaillaient notamment sur Last of Us Faction qui était un jeu-service, je pense que Sony, là, ils arrivent dans une phase, et je pense que c'est pas anodin que Jim Ryan aussi se soit barré, ils arrivent dans une phase où ils vont devoir assumer d'avoir lancé 36 projets de jeux-service avec non seulement, consécutif à au rachat de Bungie. Vous savez que Oui. Oui. pour les aider sur des jeux-services, sur des trucs dont la mayonnaise ne fonctionne pas. Les PlayStation Studios, et ça fait partie aussi des actualités, n'arrivent pas à faire des jeux-services. Il y a un blocage créatif et un blocage de motivation. Ils n'ont pas envie d'en faire. Et il y a une forme de mur qui se présente pour PlayStation et pour le genre du jeu service de manière générale qui est en train de se profiler, et je pense que ça va être très intéressant d'analyser les semaines à venir à ce niveau-là, parce que je pense que Yena s'il n'est pas tout seul dans cette galère-là, et ce sera pas le seul à être annulé, ou en tout cas Juste avant sa sortie. juste avant sa sortie, ou en tout cas à être Tu es dans le. à subir des foudres comme ça, d'un désintérêt total des gens, quoi. Le truc aussi, c'est qu'il y a des. La suite et fin de cette histoire, c'est que bien évidemment, une annulation de ce type, je crois que c'est Creative Assembly, le nom du studio, Ouais. Oui. c'est pas sans conséquence sur un studio même qui est Ah, mais possédé. clairement. Ils avaient été rachetés en 2005 par Sega, il me semble. Un truc comme ça. Ils ont annoncé une optimisation de la masse salariale qui est. Oui, bah oui. C'est comme ça que ça se dit. Bah, C'est comme ça que ça se dit. C'est surtout qu'ils ont appris Le jour même. le jour même, en même temps que tout le monde. Oui, Donc que t'imagines leur jeu la était annulé. panique qui doit être chez l'équipe en ce moment. Et donc là, la priorité chez Creative Assembly, c'est de minimiser les pertes d'emploi et d'aider la réinsertion de ceux qui vont perdre leur emploi. Ouais, sauf que le problème, c'est que si tous les studios sont en train de couper la réinsertion elle est compliquée. la quantité des salariés, ils vont s'insérer où? Ah bah j'ai... Après au moins ils ont un plan, tu vois, c'est Au moins ils essayent. voilà. Mm. Un Donc, joli sourire, un dessin, un C'est soleil. ça, t'as la lettre de licenciement, puis à côté t'as un petit soleil, tu vois, en mode. C'est ça, il a sorti le tampon Tony. La Tony lettre Chopper. de recommandation, c'est ça, Ne ça vous va être ça inquiétez- la ne- LED. Ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner, mais effectivement, si la plupart des studios réduisent leur effectif ou sont en mode panique, En espérant quand même que ces gens puissent retrouver du travail ailleurs. bah, C'est tout ce que- j'espère bien que tu c'est- l'espères, parce que oui, C'est mais, tout ce que je puisse. c'est tout ce que mais je peux leur bon, on est espérer. dans une situation un peu chaotique, hein, et encore une fois, moi ça m'emmerde plus qu'autre chose, dans le sens où il Bah, faut toujours ouais. plus de fric. Hein, Bah, mais Et, du coup, s'il y a moins de développeurs aussi, peut-être des jeux qui sortent encore et plus ce de qui va gays, se passer, c'est que tu auras d'autres problèmes potentiellement après ça. Oui, plein d'autres Des problèmes. gens oui. d'expérience qui vont partir à la retraite, d'autres qui auront peut-être pas assez d'expérience, parce que justement ils ont été C'est licenciés. déjà un problème. C'est pas, déjà, il y non mais aura, c'est ça, mais c'est déjà un Ouais. problème des juniors, les seniors, etc. On a déjà un gros problème là-dessus. Après, peut-être que Et plein de gens je vont suppose se que c'est lancer pas les indépendants. seniors qui sont licenciés là. Hein. Non. Non. Bah non. Donc on va avoir un autre problème latent qui va apparaître et ça sera encore plus chiant. Préparez-vous parce que je pense que des jeux faits que par des juniors, ça peut vite partir en cacahuète. Il y a des exemples, mais on n'en parlera peut-être pas cette Ouais. fois-ci. Ouais, Non. ça dépend. Hein. On peut avoir des jeux faits par des juniors. mais S'ils sont attention, bien dirigés, ils peuvent faire Mais des c'est super seniors jeux. qui dirigent, C'est- justement, c'est- le oui. concept. Oui, mais c'est comme Hi-Fi Rush par exemple. On parle de junior, Oui, c'est oui. surtout
des freelances Oui, aussi. c'est ça, pour voilà. beaucoup. Oui, c'est encore pire. C'est ça vrai rend que les développements chaotiques. Et c'est marrant parce qu'on rebondit en fait sur ce qu'avait dit Étagère tout à l'heure sur le fait que les jeux coûtent de plus en plus cher à faire. Les jeux coûtent de plus en plus cher à faire parce que vous prenez... Enfin, vous savez qu'on prend 5 à 7 ans aujourd'hui pour faire un jeu. Mhm. Il prendrait pas autant de temps s'il y avait un rythme de travail qui était un peu plus encadré avec ces fameux seniors qui aident justement ces nouveaux venus à faire des jeux. Ils prennent du temps parce que il y a un turnover de malade Ils se et cassent les qu'il y dents a des sur un gens truc, qui rentrent sur des projets, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire Parce que dessus. maintenant, on le sait, Cyberpunk a été reboot un Mhm. nombre de fois incalculable. Et finalement, il a eu quoi, que 3 ans de développement, je crois, ou 4 ans. C'est ça. Alors que nous, on a attendu ça presque une décennie. Donc, et c'est pas le seul jeu. Hein. Je suis sûr que tu creuses, t'en trouves plein. En fait, ce qui m'énerve, c'est que c'est des sociétés qui comprennent pas que si tu payes bien les gens, ils font du bon travail. Oui, il reste. Et s'ils sont assez nombreux, ils ne sont pas en surménage, Et si- donc oui. il faut encore le travail encore meilleur. Si En fait, Ouais, parce qu'il y a encore beaucoup de cas de gens qui travaillent. le truc qu'ils comprennent pas, c'est que payer plus permet de faire des économies. Ouais, ouais, mais ça, tu sais, dans la C'est machine, fou, hein. tu leur mets ça, ils comprennent pas, tu vois. Ils font comment ça. C'est pas l'esprit capitaliste. J'ai mis, ça. j'ai mis un truc. Surtout quand ils ont la possibilité de le faire, vu les revenus qu'ils se font mais clairement. dans les sociétés et vu les salaires de l'équipe dirigeante. Est-ce qu'on parlait pas de petits chats, de ces primes? Ah, Robert Minou. Parlez-nous de Robert Robert Minou et de Petit ses Chat. primes annuelles. Non, mais oui, bah, on va Bébert chaton. on va se relancer dans un autre problème qui est le manque d'expérience dans le truc qui est déjà là. Mhm. Et à force de broyer des mecs, que ce soit des seniors ou des juniors ou des freelances, à la fin, il va pas rester grand-chose. Ça va être rigolo. Hein. C'est aussi pour ça qu'il y a certains studios qui dominent aussi. Oui, C'est ou ces qu'ils studios veulent qui, tous passer par l'intelligence artificielle. Bah oui, bah écoute, bonne chance. Parce que moi, Aïe. je paierais pas un jeu 80 balles si c'est un truc qui broie des Si gens. c'est un truc que je peux faire avec un abonnement de ChatGPT. Exactement. C'est-à-dire qu'à la fin, en fait, c'est nous qui allons faire nos jeux, tu vois. Donc voilà, quel enfer pour l'industrie du jeu vidéo et quel enfer pour tous ces gens. On passe à la suite. Oui. La suite, c'est comment dire, c'est la suite des aventures d'Ubisoft. Vas-y. Encore. Ah. Je souhaite un nouvel épisode. Here we go again. Le 2 octobre, plusieurs ex-cadres d'Ubisoft ont été placés en garde à vue et entendus par la police dans le cadre de l'enquête au sein de l'entreprise pour harcèlement sexuel systémique. Donc, Systémique. contrairement à ce qu'avait dit Yves Guillemot, les problèmes ne sont pas résolus. Pas du tout. Ah bon L'enquête est toujours en cours en fait. Et il y a des Je pense personnes qui que- sont interrogées régulièrement. Quand il a dit résolu, ça voulait dire ils sont plus chez nous, ceux qui sont dans la. Oui, mais ça marche pas comme Oui, ça. non, mais c'est ça. Encore une Ouais, fois, et la langue peut-être de qu'il bois, voulait dire qu'on a mis en place un système d'éducation à l'intérieur de la société pour Oui, essayer mais de... Tu vois, en fait, diminuer. ce que dit Mais Yves bon. Guillemot, c'est juste du bullshit marketing Oui. pour dire que c'est bon, on a compris. On a éliminé les. L'image de la boîte, elle On est est gentil. elle est revenue. Sauf qu'il y a l'image et il y a les faits juridiques. Et les faits juridiques sont que ça prend du temps de Mhm. faire des enquêtes, ça prend du temps de juger les gens. Et que là, en l'occurrence, l'enquête, elle continue et qu'il y a des audiences qui sont faites à la police, des personnes qui seraient concernées par ce harcèlement sexuel systémique et la toxicité qui, on le rappelle, était au cœur de beaucoup de polémiques, notamment de certains cadres éditoriaux de chez Ubisoft, comme par exemple Tommy François ou Serge Escouette, qui, Oui. qui avaient des comportements de Boys Club, notamment, Oui, qui étaient je me excusés rappelle de ça, par les oui. ressources humaines, sous prétexte que Yves Guillemot aurait dit que on peut excuser la toxicité du genre si les résultats sont là. Ah. Voilà, c'est ce qu'avait dit Yves Guillemot. C'est ce qu'en tout cas avait dit Yves Guillemot à la directrice des ressources humaines, directrice qui elle-même du coup est Eu des occupée dans problèmes, cette affaire-là, bah oui, parce que elle a caché en fait. elle l'a mise sous le tapis malgré la volonté potentielle de régler les choses, mais elle a décidé de suivre du coup Oui, c'est l'ordre, la on va faute. dire, de la hiérarchie, et malgré tout, elle a des responsabilités dans cette histoire. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça va aller quelque part. Il faut continuer à médiatiser un petit peu tout ça. Faut pas laisser, en fait, ces grosses entités maîtriser leur image et leur communication externe, parce que sinon, ça ne peut être que mauvais pour l'industrie du jeu vidéo, en tout cas. Moi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, attends. Que le harcèlement sexuel c'est mal, oui. Ouais. Je pense que Il n'y a c'est aucune mal. situation Oui, c'est où mal, oui. ça passe. Donc non, tant mieux qu'Ubisoft fasse le ménage, mais ça aurait été bien que ça vienne d'eux directement, tu vois, et que ça soit pas forcé par les employés qui se sont battus des années pour ça. Oui, mais du coup, c'est bien qu'enfin on commence à expliquer aux enfants que le bully, c'est pas bien. Parce que les enfants qui arrêtent de bully, ça donne des adultes qui ne bullient plus. Oui. Qui ne vont pas plus loin, Oui. encore. Tout à fait.
Après, ça fait longtemps qu'ils sont plus des enfants, eux. Oui, mais c'est ça le problème. C'est qu'on en a encore pour 20 ans de se taper ce genre d'histoire, avant que les enfants d'aujourd'hui deviennent grands. Bon, je pense qu'il y en aura toujours. Oui. Je pense qu'on peut les éduquer, il y aura toujours des gens Bah, effroyables. j'espère qu'il en aura moins. Oh, il y en aura les mêmes. C'est là qu'il faut les licencier. Après, si on généralement, peut déjà en avoir moins, c'est un bon début. Ouf, je pense pas qu'il y en aura moins. Oui. Ou du moins qu'on les remarque et qu'on puisse. Il joue à Cyberpunk en ce moment, t'inquiète pas, il connaît C'est- la vérité du monde. Comment ça Tu va sais, tu sais, Quentin, je pense que c'est un peu négatif de dire qu'il y en aura autant. Autant que je sache, on a beaucoup plus de gens qui s'inquiètent pour l'écologie aujourd'hui qu'il y en a eu il y a 20 ans. Certes, mais, Ça, parce c'est qu'ils ça. étaient éduqués comme C'est ça. un peu utopique aussi de se dire qu'il y en aura Certes, plus. mais je pense que c'est utopique de se Oui. dire qu'au moment où les bénéfices sont aussi importants que ça et où tout le monde a des moyens légaux de se protéger comme ça, non, je pense qu'il y en aura autant. Mais du coup, c'est à nous C'est- oui, d'emmerder oui, les studios en mode mais ce mec, je C'est ne à l'aime nous pas, tu maintenant vois. de les emmerder avec des techniques de guérilla, oui. Oui, Ça, par c'est contre, ça. c'est vrai. Là, par exemple, si vous mettez un mec en chef de projet et que vous savez qu'il a fait des trucs sales, bah faites ton jeu, je l'achète pas. J'ai envie d'y jouer, je l'achèterai dans un bac à occasion. Le Oui, bac à mais tu occasion. comprends, le jeu vidéo, Il n'y c'est aura pas pas de bac politique. à occasion. Oui, ils font tout pour pas qu'il y ait de bac à occasion. Ils font tout pour couper la guérilla finalement quand ils Ah, la pensent. hein. fameuse take du Bah jeu oui, qui bien est pas sûr. politique, Bah, effectivement. du oui. jeu des maths, mais ouais, bonne Ok. ambiance, hein. Bonne ambiance. Ouais. On passe à la suite. La suite, bon, bah, on le savait, mais Nintendo est venu le confirmer, en tout cas, donner des dates un peu plus précises là-dessus. Mais sachez que les services en ligne des jeux 3DS et Wii U vont fermer en avril 2024. Le harcèlement de Si Nickel. vous voulez jouer à Splatoon 2 sur Wii U. Non, Splatoon tout Splatoon court. tout court, ouais. Oui. C'est maintenant. Oui, parce que ce sera impossible. Quand on parle des services en ligne, c'est connectivité des Ouais. serveurs, des Oui. petits Oui. Jeux en ligne. tous. La seule inconnue reste pour le Nintendo 3DS Home. Ce serait bien de se poser effectivement la question de savoir comment est-ce qu'on va transférer ces Pokémon de ces jeux 3DS vers la Switch, parce que c'est techniquement toujours faisable. Je tiens à le rappeler, c'est à ça que sert le Pokémon 3DS Home, le Pokémon Pokébank. Home, pardon. Après, Pokébank, normalement, voilà. Vous Oh là, l'avez j'ai fait du mal. depuis longtemps normalement. non Ça, on n'a pas. C'était pas le nom du truc d'avant, la Pokébank? Non, c'est toujours Ah, Pokébank. Toujours Pokémon. T'es sûr que c'est pas le Pokémon Home? Je crois que c'est C'est Pokémon Home maintenant sur Switch, et avant c'était la Pokébank, mais tu peux faire des transferts de Pokébank vers Pokémon Home. Bon, Oh, c'est compliqué. en le truc. espérant que ce soit C'est toujours compliqué. possible. Attrapez-les tous. J'espère que ce sera possible. Pokémon Bank, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est une exception, mais jusqu'à quand? Voilà. Temporaire, j'imagine. Bon, moi je trouve ça pénible. Moi j'avais vu qu'il y avait c'était sur Twitter, X, pardon, excusez-moi. Il y avait le site un site, c'est un groupe qui s'appelle Pro Nintendo, qui va en fait réouvrir certains serveurs, un Mhm. peu en soum soum. Donc si vous avez hacké votre console, donc je vous invite à le faire, parce que maintenant il n'y a vraiment plus aucune raison de ne pas avoir une 3DS ou une Wii U de type YAC. Vous pourrez accéder encore à ces serveurs qui seront maintenus par des fans. Ouais, vous aurez des serveurs privés. Des serveurs privés, exactement, et qu'ils essaieront de maintenir sur la plus grosse durée. Je sais pas ce sera quoi leur modèle économique, parce que ça coûte quand même de l'argent Ah, d'entretenir bah, des d'habitude, serveurs. c'est gratuit. Ouais. Bah, Comment ils font ça? C'est des dons? il pouvoir y a des l'entretenir. dons, mais souvent il y a des gens juste qui ont des ressources, qui les mettent à disposition. On en a aussi sur Dreamcast, on en a aussi sur Xbox. On rappellera que vous pouvez toujours jouer à Phantasy Star Online sur GameCube. Bon, et sur Dreamcast aussi. Et sur Dreamcast aussi. Voilà, c'était la rubrique nécrologique du jour. La suite. La suite, alors je sais pas, je crois que c'est notre très cher étagère nationale qui l'a posé là. Est-ce que tu veux nous parler du Japon et du Game Pass? Ah, mais oui, le Japon, le Game Pass, c'est-à-dire que Philou, il était là au TGS. Oui. Il a même signé j'ai vu une plate de PlayStation 5. Ce sacré Philou. Quel coquin. Non, mais Philou, il est là D'où au ce PlayStation space. 5. Alors, Philou, il arrange les tarots, tu vois. Ils sont en partenariat avec Sega, ça nous amène Persona, ça nous amène Yakuza, My enfin, man. Like a Dragon maintenant. Chine et tout. Philou, il est là. Il est aussi copain avec Capcom. Ça nous amène Phoenix Wright. Mhm. Mais là, Philou, il se retourne, il tousse. Et il nous lâche un... Le Game Pass, il pourrait augmenter. Pardon? Vous avez dit? Et le Game Pass, il va très certainement augmenter. C'est Le prix. de prix, mais bien sûr. Enfin, Bah, de contenu aussi, mais le prix aussi. oui, oui, alors de contenu, oui. Bah, Pourquoi j'espère. pas. Mais il est là, il est content de la sortie de Starfield. Ouais, Mais il faut s'attendre à des hausses successives du prix du Game Pass qui sont à mettre en corrélation avec la stratégie mid-gen de Microsoft à propos de consoles qui ne sont que en dématérialisé. Bah oui, bah totalement. hein. Ils veulent ouvrir leur chakra. Après, est-ce qu'il y en a vraiment des gens qui ont cru qu'un Game Pass resterait à 9,99€
Depuis le début, c'était un truc promotionnel, on le sait. Oui, C'était une offre d'appel qui a duré très longtemps. On le sait, mais est-ce que ça empêche de trouver ça problématique à chaque fois que ça augmente? Ça Non, m'emmerde, c'est- hein. effectivement, Chaque fois que je reçois un mail c'est- pour me dire que ça augmente, et effectivement, ça Bien m'emmerde. sûr que ça fait chier, mais j'imagine que ça va peut-être être compensé par le fameux service abonnement familial qui va un jour débarquer vraiment partout, parce que je sais qu'ils sont toujours en test, C'est vrai qu'on l'attend, ça. mais que le prix il Un reste assez intéressant pour la quantité de personnes qui peuvent être mis sur le même compte, bah, sur le même regroupement grosso modo. Sauf que bon, effectivement, ça fait chier. Personne aime quand ça devient plus cher. J'aime pas que vous me preniez de l'argent comme ça. Oui, Non. bah oui. Non seulement ça vire des gens, Après, bon, mais j'ai en fait plus des ça strikes, prend moi. plus d'argent. Bien joué. J'y avais jamais joué, donc moi j'y joue là actuellement, je suis très content. J'aimerais juste dire que c'est des jeux GBA quand même, les Phoenix Wright. Et alors, j'ai jamais joué. Oui, non, mais je dis pas le contraire, mais je dis juste j'ai Phoenix Wright. Bon, bah oui, d'accord. C'est quoi le problème? J'ai pas le droit de kiffer. Mais j'ai pas dit le contraire. C'est quoi? T'as été de m'indiquer quoi que j'aurais pu y jouer sur quoi? T'as des trucs à dire? Bah, une multitude de plateformes jusque-là. Sur PC? Bah, peut-être, oui, si t'émules la DS. Et voilà, il a dit émuler. Parce que Des c'est à jeux- cause de toi qu'il y a des gens qui sont licenciés. Du coup. Des jeux- Bah, en tout cas, je pense que En tout cas, ça, c'est des licenciement ou pas, ça leur a pas coûté bien cher en pâte à crêpes, Oui, je Phoenix pense, Wright. pour le coup. Mais c'est cool de l'avoir au même endroit. Je t'avoue, je l'aurais jamais pris en émulation, sinon Oui, j'aurais je jamais fait l'effort de. C'est lesquels auxquels tu joues? Je sais même pas auquel je joue. Genre, j'ai juste installé. J'ai C'est fait. le 1, 2, Trop 3 ou bien. le 4, 5, 6? Bah non, le 4, 5, 6 pas encore sorti, donc c'est 1, 2, 3. Eh ben écoute, moi ça me fait plaisir. Ouais, ok. Sur mon petit PC, je lance le Game Pass. Ah, Mais non, petit mais visual novel. on verra. Après, il a pas dit de combien. Mais je suppose que ça va être 1 euro tous les ans Ça pendant va à peu être près 10 1 à ans. 2 euros, ouais, je pense, Ouais. à chaque fois. Jusqu'à atteindre un truc à, je pense, 15-20 balles par mois. Bah, Bah, attends, l'Ultimate on est déjà. déjà- Ah oui, 16 c'est vrai. balles. Ah, excusez-moi, Après, c'est pardon. l'Ultimate. Donc, c'est sur PC et console. Oh, bah je pense qu'on va le passer à 20. Moi, je pense que le prix va plafonner peut-être à 25 euros au jour. Oh là là Ça fait beaucoup là. Mais je pense que ça sera ça, ouais. Moi, D'ailleurs, faut la prendre- forme ultime du Game Pass sera 30 euros pour moi. Je suis en train d'y penser, mais l'Ultimate, Oui. il faut obligatoirement l'apprendre pour jouer sur PC ou Oui. Ouais. Bah non, bah en fait, t'as l'Ultimate pour les joueurs PC Ouais. qui peuvent aussi y jouer sur console s'ils ont la console. Mais il y a- Non, coup, en fait, euh, Ultimate, c'est les deux. Oui, mais c'est sûr. Mhm. Du Tu coup, peux avoir Game Pass PC que PC. Non, parce qu'en Genre, fait, j'étais en c'est train de ce dire. que, c'est ce que moi j'ai installé hier. Non, C'est parce pour que ça que ça bug. Si t'avais pris l'Ultimate, ça aurait été vachement plus facile. Non, je ça aurait sais. rien Non. changé. Bah non. Raconte pas des conneries, s'il Pour te plaît. l'installation sur PC, ça change rien. Oui, non, mais voilà. Malheureusement. Bref, je pense que ça va bien augmenter et que l'Ultimate, à la fin, il sera peut-être à 30. Et en dessous, il y aura des gros paliers. Ah, tous les trucs que... Non, je vais pas finir ma phrase. D'accord. t'as commencé, tu l'as fini. Ok, Ouais. tous les trucs que je vais pirater, ça va être incroyable. Oh là là. Ah, monsieur avec son esprit Tipiak. Bah... On adore. Puis pour répondre à ta question, Jack. l'Ultimate, ça peut aussi se jouer avec un frisbee, enfin... Bref, la suite. La suite et fin, du coup, de ce podcast, de ces news, c'est La suite Sean et fin. Layden qui a eu reçu la dernière PSP. C'est pas un peu deuxième section nécrologue de ce Oh, podcast? ça suffit, madame. Ça Je suffit. sais pas pourquoi elle a autant de haine envers la PSP, Elena. Je sais pas, elle déteste la PSP. Moi, sais je l'aime pas bien, elle est pourquoi. toute jolie, là, en mode avec les petites écritures et tout. Donc la dernière PSP produite au monde, en mémoire à la dernière PSP produite en tout cas, avec surtout l'info importante, parce que bon, bah, Sean Layden, la PSP, tout ça, peut-être que vous vous en foutez complètement, mais on a eu, en fait, les derniers chiffres officiels à l'unité près des ventes de PSP. Et donc, accrochez-vous à vos slips, il y a eu en tout 82 523 607 PSP vendus à travers le monde. Voilà. Waouh. Et ça me rend très heureux. Et j'ai trouvé la photo toute rigolote parce que c'est la PSP, c'est une piano black, il l'a mise sur un piano. Ah, bah j'avais demandé pourquoi il a posé ça sur son piano. C'est en mode, rigolo. il avait pas un meilleur endroit pour la poser. Non. Bah, moi, je me disais, bah, c'était à l'instant, il fallait bien prendre une là. photo. C'est joli un piano en plus. J'aimerais bien avoir les chiffres officiels Non, de il vente se de la pète PS juste Vita. qu'il a un piano. Non, mais c'est important, c'est parce qu'en fait, la donnée En la plus. plus récente des ventes de Lui, il vire les PSP, gens, lui. elle s'était arrêtée à 76 millions. C'est les produites ou les vendus? Production Achievement. Ah. C'est un production achievement. Donc il y en a peut-être 10 millions qui dorment dans un hangar quelque part et tu les trouveras. Oh, ça me paraît beaucoup, 10 millions. C'est le One Piece. C'est Le One Piece. C'est le One Piece du gaming, là. Ah, t'as Sean Layden, là, il va se faire exécuter, il dit « Mais PSP !» Je vous les laisse si vous voulez. Je les ai quelque part dans un Mais il est entrepôt. où Tout le monde part chercher des PSP.
Et ça dure 20 ans. Je souhaite acheter une PSP. Grande vague de mais braquage. avant que vous me disiez, Meryl est fou. Où est-ce que tu les caches Meryl est fou. Lorsque Sean Layden réussit à découvrir la PS4, il riait. Bref, merci beaucoup pour toutes ces actualités. Merci à vous tous les 4 qui accompagnaient tous ces gens qui sont en train de faire leur ménage, leurs courses, Leur sport, leur leur piscine, piscine, leur entraînement, leur canoë, leur en train de faire basket. l'amour. Ouais, alors là, c'est bien. qui nous écoutent. Il y a possiblement, oui. Mais j'espère C'est qu'ils ont conceptuel. Possiblement, t'sais, J'espère qu'ils ont commencé à le faire au moment, enfin, et que maintenant ils finissent, Attends. mais ils attendent Quoi que nous on ait fini Attends. pour finir. mais- Allez, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Bisous, bisous. Salut.